Bienvenue à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde! Bonjour Julie. Allô? Donc aujourd'hui, on fait un spécial Fête des Pères et ça va porter sur la famille Sheen. Oui, excellent. Bonne fête des pères à tous les papas qui sont à l'écoute, évidemment, et aux beaux papas aussi, parce que faut pas les oublier, les beaux papas. Tout à fait. Puis, bien que la famille Sheen comporte plusieurs membres, nous, aujourd'hui, on se concentre sur le père Martin Sheen, Charlie Sheen et Emilio Estevez. Ouais. Puis, avant d'entamer le volet Sheen, est-ce que tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? Oui, tout à fait. Je veux juste partir d'une anecdote locale qui a ébranlé un petit peu la communauté, c'est-à-dire qu'il y a un adolescent de 15 ans qui, pendant qu'il était à l'école, sur son heure de dîner, a été poignardé à deux reprises avec une arme blanche, plus un coup de marteau. Fait que ça a ébranlé beaucoup les 4000 élèves qui étaient dans Polyvalente, dont surtout ceux qui ont été témoins de l'agression. Et mes enfants vont là, du pourquoi ça m'a touché plus particulièrement. Alors, ça m'a amené à être à l'écoute des perturbations que ça a fait chez nous. Entre autres, à un moment donné, je conduisais puis j'ai senti une boule à mon plexus par rapport à cette histoire-là. Alors, je l'ai accueilli, je l'ai transcendé, je l'ai libéré. J'ai envoyé beaucoup d'amour et de compassion aux parents des enfants, autant de la victime que de l'agresseur. Et ça m'a amené à rentrer. Là, j'étais plus dans l'auto, mais ça s'est comme poursuivi. Un coup rendu à la maison, je suis rentrée dans un genre de méditation pour venir libérer les mémoires en lien avec l'agression et les attaques. Et pendant que je processais, j'ai su une aide extérieure provenant d'un des artistes qu'on a reçu à l'émission, c'est-à-dire Mohamed Ali. Et justement, j'ai échangé sur ce sujet. Bon, à force de se faire attaquer, mais ça a des répercussions, hein, entre autres, euh, des os fracturés, etc. Dans le cas du petit gars, il est pas mort, mais il est paraplégique. Sa moelle épinière est sectionnée, fait qu'il va être en chaise roulante pour le restant de sa vie. Ça fait que c'est très dur, là, à 15 ans, d'arriver à mettre une croix sur tes aspirations futures. Alors, avec Mohamed, on a commencé à échanger, à savoir, bon, le processus de guérison physique, etc. Et c'est alors qu'il y a des médecins arc-en-ciel qui sont venus nous aider. Et ça a été très intéressant parce qu'ils ont déchargé un genre de pyramide. Maintenant, la couleur, je ne sais pas si c'est titane, platine ou argenté. Puis dans la pyramide, il y avait comme un rouage, un mécanique qui faisait passer un liquide, mais électrique aussi à la fois. Et c'est venu nous aider, entre autres, au niveau de la rate qui est probablement surstimulée quand il y a une régénérescence quelconque à faire. Et c'est ça, entre autres, au niveau de la production des globules et etc., des plaquettes. Fait que, on a eu un petit cours des médecins arc-en-ciel où c'était un soin aussi en même temps pour aider à stabiliser nos globules dans la production de la régénérescence, etc. Donc, on a profité, dans le fond, pour travailler les codes en lien avec le corps qui se remet d'une blessure, d'une attaque ou peu importe. Alors, ça a été quelque chose qui a été profitable pour les deux. Lui en a profité pour guérir des anciennes blessures dans son ancien corps. Et moi, j'en ai profité pour réharmoniser mes cellules et ramener justement à un niveau de récupération. Même que j'ai réussi à reconnaître que mon corps était content que je ne l'expose pas à des agressions ou à des blessures et tout ça. Alors, ça m'a permis aussi de rentrer dans une vague de compassion pour toutes les mémoires que j'ai eues en lien avec les attaques et les agressions sur tous les plans, sur tous les corps et les incarnations. Et j'en ai profité aussi pour soulager les mémoires de mes enfants sans qu'ils le sachent, évidemment, parce que je travaille beaucoup avec leur âme et moins avec leur personnalité qui sont plus dans l'adolescence.
Puis en même temps, ben, j'ai amené des points comme exemple des fleurs de bac à mes enfants pour pas que le traumatisme reste un petit accroché après eux, etc. Alors, ça m'a apporté beaucoup de travail finalement, ce qui s'est passé là-bas. Et puis, ben, j'en ai profité avec Mohamed parce que justement, on a ajusté le réflexe ben, chez lui du boxeur, mais ça m'a aidé à moi à savoir quand puncher, pas puncher pour vrai dans la vie, mais quand être assez solide pour être capable de répondre. En tout cas, c'est comme l'énergie centrale de cette position-là sans nécessairement passer à des coups de poing ou quoi que ce soit. Alors, il y a eu un recadrage de la violence, mais dans la récupération du corps par après. Ça a duré quand même 1 heure et demie, tout ça. Fait que j'en ai profité pleinement, quoique quand je scanne au niveau de, exemple, mon système de récupérateur de blessures, il va un petit peu plus vite, il a augmenté légèrement, mais ce que je comprends en regardant maintenant, c'est que le travail n'est pas fini. Alors, il va falloir que je revienne sur la violence à un autre niveau. Ça fait peut-être 40 fois que j'y vais depuis 20 ans. Mais il reste encore des niveaux, quoique c'est bien déprogrammé et tout, mais il en reste. Alors, j'ai fait un bout avec Mohamed et j'ai beaucoup apprécié. Deuxième retour concernant Ashton Kutcher. Après l'émission, ça a fait le même effet que Goldie Hawn. Il est venu me voir, mais là, je l'ai bien vu. Il était content. Donc, je reste sur ma position que c'était un jaune dominant. Mais à la base de son jaune, il y avait une couche rouge. Puis en dessous de la couche rouge, il y avait une autre couche noire. Fait que là, j'ai pas posé des questions. Est-ce que c'est du rouge à travailler ou c'est un beau rouge qui l'aide? Est-ce que c'est un noir lourdeur ou c'est un noir positif, comme genre un peu à Mario Lemieux? J'ai accueilli ce qu'il m'a montré sans me poser de questions. Ça a été très vibratoire parce que j'ai pu reconnaître et échanger certaines mémoires avec lui, puis dont j'ai vu que j'avais 3 incarnations en lien direct avec lui, d'où pourquoi que sans le savoir, ben, j'étais attirée à regarder ce qu'il avait créé au niveau de sa carrière. Fait que je me suis rendu compte finalement que sans courir après ce qu'il faisait, mais au bout du compte, j'avais tout vu, une bonne partie de ses films et séries. Alors, j'ai comme compris pourquoi j'avais un genre j'aimais bien le consommer finalement. Et puis, ça m'a permis d'aller voir 3 histoires que j'avais eues avec lui dans mon livre de vie, ben, dans notre livre de vie. Il y en avait une qui était plus perturbée, puis il y en avait deux qui étaient quand même bien, d'où le pourquoi j'ai un sentiment de fraternité très proche de mon cœur avec cet âme-là. Alors, ça m'a permis de développer la conscience que j'avais par rapport à cet homme-là. Et en passant, il me montrait un projet à futur terme où j'avais parlé justement de son don des sciences, son don de l'enseignement, etc. Puis il y a un projet d'un enseignement scientifique au niveau de ses rôles dans lesquels il est déjà installé. Fait que je sais pas si c'est concret dans le sens que c'est déjà placé dans la matière, mais en tout cas, en énergie, il est déjà en train de se préparer pour rentrer dans ce futur rôle-là. Alors, ça a été très, très intéressant l'échange que j'ai eu. Il est venu, en fait, pour activer sa capacité de pardonner, parce que c'est ce qui faisait défaut. Entre autres, au niveau de sa relation avec Demi Moore, il y avait un restant de frustration en arrière qui avait été refoulé. J'ai pas eu le détail, là, mais on l'a accueilli, on l'a transmuté. Alors, on a eu un échange et ça a été sur le développement du pardon par la lumière jaune, c'est-à-dire de l'âme que j'ai pu moi-même être en mesure d'échanger avec lui, ayant moi-même du jaune. Alors, moi, c'est facile d'activer le pardon par le jaune et aussi la compassion par le jaune. Alors, ça a été un échange fraternel. Puis je les remercie aussi parce que ça m'a fait du bien, ça a ventilé mes énergies. Il y a quelque chose probablement dans ces énergies verso que j'avais besoin d'avoir à un certain niveau et ça a été bien concentré et livré juste par sa présence. Alors, ça a été incroyable, mais ça s'est fait rapidement. Je vous dirais peut-être un 15-20 minutes sur le sujet. Mais ensuite, c'est Brittany qui est arrivé. Et là, il y a eu un gros ménage avec Brittany. Comme j'avais parlé la dernière fois, c'est qu'il y avait une frustration de ne pas avoir bien mangé ou suffisamment mangé
Et c'est à cause de la pression, hein, du cercle de confiance. Ça, je veux amener à le préciser. Et puis, dans cette pression-là, pour faire plus d'argent, pour activer plus de contrats, plus de rôles, au détriment et de son équilibre et même de son corps, du respect de qui elle est, ben, on a fait, Brittany et moi, un échange parce que moi, je suis à l'extrême. Tu sais, je sais pas, je m'en fous pas mal en ce moment même de ce que je mange, de ci, de ça. Alors, j'ai comme l'opposé de ce qu'elle a pensé et on a été capable de faire un échange. Elle m'a amené des codages pour redresser, si on peut dire. Si moi, j'ai le goût de manger quelque chose, ben, des fois, ça me tente pas de me freiner. Fait qu'elle m'a apporté un petit peu de précision sur l'ajustement de, ben, je vais dire ma gourmandise, si on peut dire. Et moi, de l'autre côté, je lui ai partagé les secrets de la jouissance de pouvoir manger ce que tu veux quand tu veux. Alors, on a eu comme un traitement sur l'absorption des protéines. Il y a aussi l'absorption des minéraux. Il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien dans la structure à Brittany, et ça avait affecté un peu son canal énergétique. Alors, moi, chez nous, je sais un peu où est-ce que j'ai de la misère à absorber les minéraux, entre autres le calcium. Alors, on a comme travaillé sur un échange, entre autres pour aider la digestion. C'est sûr qu'elle, de l'autre côté, ben, elle n'a plus de corps, mais c'était quand même des mémoires ben, des difficultés organiques qui résidaient encore dans ces codages parce qu'ils n'avaient pas été passés dans la lumière de la compassion et etc. Alors, on a amené un genre de conscience et pour réguler, je ne sais pas si c'est un bon mot, là, mais pour amener justement un équilibre plus juste au niveau de l'alimentation, de la saineté des aliments consommés, etc. Donc, on a pu travailler sur l'absorption des minéraux, des protéines, etc., qui, qui avaient été en difficulté chez Brittany à cause que là, s'était rendu malade au niveau de son estomac, etc. Puis moi, ben, j'en ai profité également pour remettre de l'ordre, de profiter de la thématique pour pouvoir, moi aussi, m'aider à ajuster davantage, exemple, ma juste faim ou, bon, l'absorption des minéraux, comme j'en parlais tantôt. Alors, ça a été un bel échange qui s'est vécu sympathiquement. Elle a encore des morceaux à passer de tristesse dans son cœur. Elle a des choses qui manquent à sa conscience encore. Il y a un travail plus en profondeur à faire, mais il y avait une limite. Alors, j'ai proposé à Brittany qu'on y aille en étapes. Maintenant, on avançait elle, puis plus tard, on avancera un autre. Mais pour l'autre étape, elle a une armure, puis c'est pour ça qu'elle n'est pas prête à la franchir tout de suite. Alors, ça va être à suivre. À un moment donné, quand elle va être prête, elle va sûrement arriver et puis on regardera où est-ce qu'on est rendu avec tout cela. Alors voilà mes retours que je voulais faire. Benoît, toi, avais-tu des retours? Oui, j'avais des retours, mais j'ai trouvé ça très intéressant ce que tu as mentionné. Donc, dans le fond, on peut faire appel à des armes qui ont une certaine facilité ou qui ont certaines qualités que nous, on n'a pas pour avoir un meilleur équilibre. Oui, oui, moi, là, toutes les âmes que je rencontre, en fait, j'échange avec elles. Puis c'est ça, c'est pas compliqué. Si on n'échange pas, ben finalement, exemple, ça peut aider que je sois en aide. Exemple, la personne, ben l'âme, elle a des difficultés, puis moi, ben j'ai les forces pour l'aider, alors je vais lui donner, je vais lui partager, il n'y a pas de problème. Ça peut avoir ce type de relation-là en même temps. Mais la plupart du temps, tout le monde a des forces, tout le monde sont capables d'échanger. Et c'est ça le plus beau de l'évolution. Moi, j'accueille chaque âme pour voir, OK, avec elle, qu'est-ce que je peux, comment on peut s'aider? Et dans cette optique-là, ben, à toi, une fois que je suis en service, ben, ça me sert parce que ça me permet de remonter moi-même mes thématiques, ma conscience et ma fréquence. Donc, plus qu'on échange, plus que ça va vite. Mais le problème, c'est échanger quoi? Je vais pas échanger n'importe quoi avec n'importe quelle âme parce qu'il y a des affaires qu'on n'a pas de besoin.
Sauf que on développe la qualité en son cœur, en sa conscience, de reconnaître les forces et les aptitudes de l'autre, puis dire oui, oui, ça, j'en ai besoin, on va l'échanger. Tu sais, exemple, comme euh, tu peux pas arriver à travailler la violence physique avec une âme qui a pas nécessairement conscientisé ses espaces par rapport à ça. Parce que la violence, c'est l'élément le plus difficile euh, au niveau de l'ascension. Faut penser par les violences, c'est-à-dire déprogrammer toutes les marques de violence qui ont été encodées dans les cellules, dans l'inconscient. Et ça amène des perturbations sur tous les corps énergétiques, entre autres émotionnels. D'où pourquoi que les gens ont eu des traumatismes après ça, ils ont de la misère à s'en remettre parce que l'énergie, elle reste collée et là, ils sont pas capables de s'en défaire. Et pour l'évolution, je vais vous le dire, là, ceux qui disent, bon, on commence par quoi quand on veut revenir à soi, à sa paix intérieure, à son centre? Ben, c'est très simple. Il faut nettoyer les espaces de violence et il faut nettoyer les aspects sexuels. Parce qu'il y a tellement de sexualités qui ont été déviées de sa sexualité sacrée et toutes les expériences, y compris les plus brutales, les non respectueuses et tout ça laisse des marques partout. Et il faut nettoyer l'aspect de toute la sexualité qui a été déviée pour arriver à un semblant de paix. Et si tu fais pas la violence et la sexualité, déjà, au niveau de la paix intérieure, c'est perturbé. Alors, il y en a beaucoup de thématiques là, avant de tomber dans la trahison, dans l'abandon, dans ci, dans ça, mais ces deux thématiques-là, c'est ceux qui perturbent le plus notre évolution. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, je vais enchaîner avec quelques retours. Donc, moi aussi, je voulais revenir un petit peu sur les deux célébrités de la dernière émission. Donc, pour Brittany, j'ai relevé qu'elle avait joué dans des films avec des célébrités qu'on avait déjà vues antérieurement, notamment Kirstie Alley, Whoopi et Michael Douglas. Puis Kirstie Alley, je trouve ça intéressant parce que on n'en parle pas souvent. Puis je voulais savoir si justement il y avait du nouveau de son côté. Du nouveau de Kirsty, Ouais. mais sans lien avec Brittany, c'est ça? Ben, il peut en avoir comme il peut ne pas en avoir, là. Bon, Benoît, je vais mettre sur pause 2 secondes parce que je vais contacter Kirsty. Je vais essayer de voir si j'ai une réponse parce que là, elle n'était pas dans les connexions du jour. Bon, concernant Kirsty, ça n'a pas nécessairement évolué, mais elle n'est pas malheureuse comme telle. Elle est bien. Ce que je vois, c'est qu'elle est prise au niveau d'un strass de confort, une zone de confort, si on peut dire, qui a aussi des liens, des répercussions avec sa grand-mère à elle. Alors, elle a une thématique de la lignée qui est suspendue, qu'elle a une difficulté à avancer. Et ce qu'on montre, ça, c'est comme un genre de cube orangé qui est pris aussi sur sa droite et qui sert à la gorge. Elle a encore beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse et qui la chavire un peu. Ce que je te dirais, c'est que tu me fais réaliser que j'ai encore du travail à faire avec elle. Ah! On fera pas cela, mais au moins, j'y ai amené une touche. C'est simple, j'ai touché à son cube pour changer la fréquence. Puis c'est encore là une énergie difficile à distinguer entre le platine, le titane puis le argenté. Mais en tout cas, ça a neutralisé, si on peut dire, l'aspect orangé qui était pris, entre autres, dans le cube, mais à sa gorge et à sa lignée maternelle. Fait que je vais y revenir. On va voir comment qu'on peut. Elle aime ça, dans le fond, avancer, mais l'eau était dans une zone où ça avançait pas depuis un moment. Alors, je vais retourner après l'émission, puis à la limite, je vous en reparlerai plus tard. Ben, merci. J'avais aussi un retour au niveau de Ashton. J'ai remarqué qu'il avait joué dans un film avec les anciennes célébrités Queen Latifah, Shirley MacLaine et Taylor Swift dans le film Valentine's Day. Donc, j'étais curieux à savoir s'il y avait un lien entre ces célébrités-là.
Queen Latifah n'est pas dans Valentine's Day. D'après moi, c'est What's Happened in Vegas, Stay in Vegas, qu'il a fait avec Cameron Diaz, où Queen Latifah a fait l'espèce de psychologue médiatrice du conflit du film. Moi, ce que je peux te dire, c'est que quand tu regardes les yeux de Shirley MacLaine par rapport à Ashton Kutcher, c'est comme si ses cils font des pointes d'étoiles. Fait qu'elle a été saisie par Ashton, mais elle pas, elle l'apprécie, il fait un bel effet, mais elle a eu une réserve. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pas osé comme trop être qui elle est en sa présence ou trop s'approcher. Ce que je vois, c'est qu'elle est restée un peu à sa place. En étant, en le regardant, en étant peut-être mystifié sur certains niveaux, mais c'est pas, j'arrive pas à saisir c'est quoi le profil de reconnaissance qu'elle a eu envers Ketchum d'emblée, autre que de le regarder, de l'observer, puis d'essayer de comprendre quelque chose davantage, mais sous une réserve. Alors, puis Ashton, quoi qu'il la reconnaît comme une grande dame, comme une grande d'une belle femme également. Il y a une distance entre les deux. Fait que je pense qu'ils se sont plus observés que tisser des liens entre les deux. Mais ce que je vois, c'est que Ashton, dans une autre incarnation, avait déjà réconforté Shirley MacLaine. Donc, il y a quand même un concept où Ashton serait capable d'être proche de Shirley. C'est juste que en énergie, ça s'est pas couplé. Puis c'était qui? Michael Douglas? Michael Douglas, ce que je vois quand il a eu son rôle avec Brittany Murphy, elle filait pas physiquement déjà, comme si on montre son corps était trempé d'alcool. Mais je crois que c'est une illusion du déséquilibre dans laquelle elle était pognée. Je crois pas que c'est un problème d'alcool directement, mais ça donne l'impression que Brittany était sous l'effet, l'impact de l'alcool à cause de son problème qu'elle avait et qui était perceptible. Fait qu'elle était pas dans des bonnes dispositions, si on peut dire. Puis d'un autre côté, si je regarde au niveau de Michael Douglas, par rapport à Brittany, il y avait des résistances, il y avait une tristesse, puis il y avait la peur de se faire agresser qui venait d'une incarnation provenant de Rome. Fait que je te dirais qu'ils ont eu des mémoires qui ont été rehaussées par rapport à la présence de l'autre, mais Brittany, elle avait ses inquiétudes. Michael était aussi dans son parallèle à lui. Fait que ils ont simulé le rapprochement, mais à la base, c'est deux plans différents. Fait qu'ils n'ont pas réussi non plus à se mettre au même niveau. Je l'ai dit, ce film-là que tu parles, je ne l'ai pas vu, je sais pas dans laquelle, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas pu vraiment communiquer. D'emblée, ça se rejoignait pas. C'était comme deux perceptions, deux énergies complètement différentes. Puis ben, Brittany, c'était pas aligné, fait qu'elle filait pas, là. Fait que, OK. euh, ouais, c'est ce que je peux dire de ce que je vois. Parfait, merci. Puis j'ai un dernier retour, cette fois-ci sur Will Smith, qui a sorti un nouveau film dernièrement de la saga Bad Boys. Puis dans ce film-là, il y a Lionel Messi qui figure également. Donc ma question c'était, comme c'est son premier projet depuis la soirée des Oscars d'il y a 2 ans, est-ce qu'il fait ou perçoit les choses différemment? Je veux juste préciser ton information. Tu parles-tu du Bad Boy 3 qui est sorti là 2, 3 ans ou tu parles d'un Bad Boy 4 qui va sortir prochainement? Bad Boy 4 qui sortait le 7 juin cette année. Parce que Bad Boy 3 est sorti en juin récemment, là. Ouais, par contre, donc c'est ça, c'est que c'est son premier projet depuis la soirée des Oscars en 2022, quand il a d'une part gagné un Oscar, puis d'autre part, il y a eu l'échange avec Chris Rock.
Euh, Là, c'est le fun. Premièrement, ça a marché, ce projet-là, pour deux raisons. Une superbe connexion avec le réalisateur, puis surtout, Martin Lawrence a joué beaucoup là-dessus, parce que dans le troisième, je me rappelle, là, Will Smith avait mangé une balle, puis Martin Lawrence, il s'en allait à la retraite. Fait que si on se sont stimulés un projet pour aider à remonter, c'est une bonne affaire. Mais ce que je vois, c'est que l'énergie de Will est très. C'est un projet qu'il a fait, mais avec une grande sensibilité. On voit qu'il est émotionnel. Et dans cette énergie-là du quatrième film, c'est une énergie orangée qui est brouillée. Puis on sait que l'orangé, c'est pas dans les couleurs de Will Smith, qui est plus jaune, puis qui a du vert aussi, qui a converti un peu son jaune. Il était plus jaune, plus jeune, puis là, ben, avec son mariage, il a changé de couleur un peu, puis il a été plus dans le vert. Mais tout ça pour dire que son film qu'il a fait, numéro 4, ça a été très difficile pour Will Smith de pouvoir se saisir et de le faire. Et bien qu'il soit en contrôle à un certain niveau, dans cette partie-là qu'il a créée de ce Bad Boy 4-là, on voit que il était branlé et c'est une énergie qui a il s'est il s'est poussé beaucoup. Il s'est comment ça a été demandant pour lui. C'est comme si il s'était poussé pour pouvoir le faire, pour essayer de revenir de reprendre la maîtrise du volant, de réaligner sur le cap ou sur l'objectif de la direction. Mais on voit que c'est un Will Smith ébranlé émotionnel. Donc, c'est intéressant. C'est sûr, je vais le voir, probablement pas au cinéma, mais c'est ça, Will Smith, il vibre l'oranger là-dedans. Alors, probablement, il va vider des peurs qu'il a au niveau du bas-ventre. On voit également que ça affecte son énergie, sa sensibilité à un certain niveau. Puis là, il sort de sa zone de confort, il va toucher un projet qui est dans une énergie plus matérielle. Alors, peut-être que faire ce rôle-là, au-delà de comment il se sentait, pour justement pas assurer sa sécurité financière, là. Mais au moins, tu sais, ça l'a occupé, ça l'a amené à travailler. Il y a quelque chose qui se vibre beaucoup dans le orangé là-dessus. Fait qu'on va lui souhaiter bonne chance. Je pense que c'est une bonne nouvelle aussi parce qu'il a accepté de faire Aladdin 2, le retour de Jafar dans le rôle de génie. Fait que ça, je sais pas, les créateurs de Walt Disney, ils auraient pu remplacer Will Smith par qui, tu sais. Parce que c'est un rôle à sa mesure pour lui, fait il est comme un peu indétrônable, fait que je suis contente qu'il l'ait gardé pour la production du deuxième. Mais ce qui arrive avec Will Smith, c'est qu'il a travaillé tellement fort, tu sais. Puis là, il arrive à un point où il donne beaucoup, mais encore là, c'est un processus de retour à l'intérieur de qui il est, qui ne s'est pas activé encore pleinement. Il est encore à tourner autour du centre, à jauger, à dealer avec ce qui se passe à l'extérieur pour essayer de garder un équilibre. Et là, tu vois, il vient de réagir. Il a mis une étoile orangée dans son troisième corps, à la hauteur de son troisième œil, mais dans son troisième corps, donc en haut de sa tête finalement. Et puis, il y a quelque chose qui va se placer. Fait que là, il est en train de faire ses cours avec les orangés. J'ai comme l'impression qu'il a pas rétrogradé, mais oui, le jaune est plus avancé que l'orange d'habitude. Fait que c'est comme s'il a descendu d'une classe pour aller refaire des classes auprès des orangers. Mais quand je regarde Will, il est perturbé. Il ne sait pas régler son chose. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans sa relation. Fait que c'est malheureux, c'est très malheureux, mais garde, je suis pas inquiète. Il va revenir à souhait à son jaune, puis son vert, il va se recadrer également, il va être plus amoureux. Si je regarde, dans un moyen long terme, il va arriver, j'ai confiance en lui, il va arriver au retour à soi, mais je le vois tout seul sur sa barque qui s'en va comme en suivant le coucher du soleil. Fait qu'il va sortir de cette emprise-là, mais là, combien de temps, ça, c'est une autre affaire. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu étais prête à enchaîner avec les célébrités du jour? Oui, certainement. Allons-y. Parfait. Donc, le premier, c'est Martin Sheen. Et la première trame que tu as choisie, c'est de Grace and Frankie. C'est une performance musicale.
Ouais, ben Grace and Frankie, c'est une nouvelle série, je crois. C'est probablement la dernière fois qu'on a pu le voir à l'écran. Puis il n'a pas un rôle principal, mais il fait comme un genre de conjoint de la protagoniste. Puis ah, ce que ce que je peux vous dire de cette chanson-là, c'est que Martin a quand même la capacité de pouvoir nous surprendre, entre autres par un petit côté artistique qu'on voit dans cet extrait-là, d'où pourquoi je voulais vous le partager. Parfait, mais merci beaucoup. Donc, Martin Sheen, il est né en 1940 et il mesure 5 pieds 6. Ah! Ça, je suis bon, le 5 pieds 6, c'est ce que j'avais ciblé moi aussi. C'est bon. OK, parfait. Puis, il est né au nom de Ramon Antonio Gerald Estevez. Mais il s'est rendu compte en faisant des entrevues que il semblait avoir des hésitations quand il donnait son nom. Donc, pour avoir des rôles plus facilement, il s'est dit, ben, je vais prendre un nom plus américanisé. Donc, il a choisi le nom Martin Sheen. Puis, euh, il s'est rendu compte plus tard que son père, il semblait déçu de ça parce que j'imagine il n'avait pas gardé son origine de nom. Puis il a conseillé euh, son fils Emilio de garder son nom, ce qu'il a fait. Puis je ne sais pas s'il a conseillé ou pas son fils Charlie, ou en tout cas Charlie Sheen, mais finalement lui aussi il a changé de nom. Donc, est-ce que il y a des effets en vibration quand on change de nom? Oui. Oui. Ben oui, c'est une question de fréquence, hein. Toutes les lettres sont vibratoires également. Quand tu changes un nom, tu changes la fréquence. Puis non seulement ça, mais ça change même la personnalité. Je te donne un exemple. À un moment donné, en 2011, j'étais en train de faire une méditation. Puis si j'avais eu un prénom qui commençait par V, j'aurais été athlète olympique en natation. Tu vois, ma discipline aurait été concentrée à un autre niveau. Puis le fait que mon âme a insisté pour maman que j'aille un Julie, ben, c'était probablement pour rentrer dans le canot de la concentration de mon service. Fait que je sais qu'avec un autre prénom, exemple, avec une lettre qui commençait par V, j'aurais tombé dans l'athlète de haut niveau. Là. Puis ma concentration, ça aurait été la natation. Fait que oui, 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 oui. C'est pour ça que l'âme peut avoir une tristesse quand les parents s'entêtent à ne pas suivre le parcours de l'évolution de l'âme. C'est important le choix du prénom parce que c'est déjà arrivé chez des clients que, écoute, tu vibres le Bruno, puis tu t'appelles, exemple, Martin, ben, et ouais, la trajectoire du Martin rentre en contradiction avec le plan de l'âme qui était conçu sur le Bruno. Fait que oui, ça amène des anécroches qui sont très difficiles à corriger en énergie, mais ça se fait. OK, très intéressant. Merci. Les parents de Martin Sheen ou Ramon Antonio euh, étaient des immigrants. Sa mère était irlandaise et son père espagnol. Puis Martin, il était le septième enfant de 10, puis il y avait seulement une sœur, donc plusieurs frères. Pauvre elle. Ah! Écoute, dans ce que tu dis depuis tantôt, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à la base, Martin est arrivé avec une difficulté intestinale. Ça a été très, très jeune dans sa biologie. Quand tu as parlé de son contexte, là, du tout début, j'ai vu ça. J'attendais de voir quand est-ce que je pouvais le placer, là, je le dis ça. Mais là, tu me parlais de son contexte familial. Ce que j'ai vu, c'est qu'il a mal au genou. Il y a un spot rouge dans le genou. Fait que l'information que tu donnes, c'est pas nécessairement ce que je capte. Ce que je capte, c'est que je peux vous dire, c'est que il a eu peur d'ouvrir son cœur. Il a eu peur d'avoir un nouveau souffle.
Et il y a beaucoup de rage à décoller, puis il y a aussi des codages d'alcoolisme. OK? Ce que je peux te dire aussi, c'est que il y a une déception qu'il n'a pas vue dans sa vie, puis à un moment donné, il y a une pente par rapport à son énergie qui pourrait descendre très rapidement s'il glisse dessus. Il y a un regret de ne pas avoir réussi à aller chercher l'apogée ou le grand succès qu'il aurait estimé mériter. Ça aussi, ça amène certaines perturbations qui l'ont amené à des confrontations. Il n'est pas heureux du succès, il est à vif là-dessus. Il aurait voulu ou il aurait espéré avoir un grand rôle pour lui ou quelque chose qu'on puisse le reconnaître, mais il n'a pas eu cette tutelle-là. Puis à un moment donné, il a même eu peur que Charlie le dépasse là-dessus. Il a eu la crainte d'être dépassé par le fils, mais là, le fils a eu d'auto-sabotage dans ses codages, puis finalement, il a freiné le succès. Il est tombé dans la maladie et tout ça a un pattern familial maternel. Maternel, pas nécessairement en lien avec la mère de Charlie, mais avec la mère de Martin. Fait que continue, je vais continuer moi aussi à te dire qu'est-ce que je vois à travers ce que tu me dis. OK. Ben, en fait, côté santé, effectivement, il y a eu beaucoup d'alcoolisme. Quand il est né, on l'a sorti par des forceps, puis son bras gauche a été écrasé, puis ça, comme résultat, il y a eu une certaine paralysie, puis un bras atrophié. OK. Moi, ce que j'ai vu, c'était une peur de s'incarner. Puis c'est au niveau des codages de l'alcoolisme que ça s'est joué. C'est comme si l'âme, elle le propulsé dans l'incarnation, puis il était pas prêt. Il était pas prêt, il était enfargé dans un problème d'alcoolisme, donc de sa probablement dernière incarnation qui n'avait pas nécessairement réglé et qui avait causé probablement des gros tabous, d'où le pourquoi qu'il est arrivé avec une conception un peu d'échec, c'est-à-dire qu'il a été persécuté par le mouvement d'incarnation qui dit là, si tu t'incarnes là, puis lui, il voulait pas y aller tout de suite. Fait que ça crée des complications de naissance, entre autres, et qui ont amené aussi un début d'incarnation plus difficile. Mais ce que je vois, c'est que cette partie-là de cette conscience-là regarde, tu vois, jusqu'à 40 ans, là, on voit qu'il fait encore un peu attention, mais c'est comme couvert par une énergie bleu indigo, peut-être un petit peu plus ternie. Fait qu'il a pas vu encore comment que ça avait été créé, mais c'était pas assez difficile pour que ça l'handicape. À un moment donné, il a réussi à trouver une zone où ce qui était capable quand même de pouvoir fonctionner avec. Puis je te dirais, vers 40 ans, il a commencé à accepter que c'était là. Ça a pris du temps, là. Et ce passage-là a été fait grâce à la persistance des Bleus indigos qui l'ont pas lâché sur cette thématique-là pour que ça avance éventuellement. Mais si tu regardes aujourd'hui dans quelle énergie il est, ben c'est encore dispersé à son ventre, à son plexus. Et là, il y a comme un conflit de la religion, dans le sens que il est proche de Dieu, mais il est distant de Dieu aussi, qui fait en sorte qu'il y a une foi, mais qui ne laisse pas aller à toute circonstance, à toute situation. Mais le fait que Charlie tombe malade, ça l'a activé beaucoup pour développer sa foi, mais pas dans une religion. Puis ça a été une dualité aussi qui puisse accepter sa lumière. Mais il le fait à un certain niveau parce que sur cette thématique-là, il y a une touche de jaune qui s'est faite. Alors, on voit qu'il y a quand même eu un éveil. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à côté l'énergie dangereuse qui l'a le secoué pour qu'il se saisisse. Mais la grosse particularité de son plan de vie, puis je te dirais, c'est son charme. Son charme est comme un talent dans son plan de vie nécessaire à exercer son évolution. Alors, il a mis le don du charme de l'avant dans son plan de vie et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a été capable de réussir à suivre une certaine voie par son don du charme. Et c'est particulier, là. On tombe dans les grands charmeurs de ce monde. Puis c'est pourquoi? Pour abrier, entre autres, son Saint-Pied 6.
OK? Ça, ça vient un peu de sa mère. Il y a une colère par rapport à ça, mais là, c'est la génétique. Là. Tu peux pas ouvrir plus que ça quand c'est pas prévu pour. Mais comme je te dis, je reviens encore à ces problèmes intestinaux. Il y a quelque chose en lien avec l'énergie maternelle qui est retenue et qui a de la difficulté à laisser aller. Il y a de la difficulté à se donner du repos aussi. Du repos en son cœur, du repos pour son âme, pour son être. Il a regardé un peu la méditation, il a essayé de contempler, mais il s'est tassé, puis il a dit non, il n'est pas capable, il n'est pas rendu là. Bon, si on regarde l'angle de Martin, c'est pas facile, mais je pourrais dire qu'il y a un peu de jaune puis il y a un petit peu de bleu indigo. C'est là-dessus que je mettrais les concentrations. Sauf que il y a aussi des contacts avec le vert. Et dans le cas de Charlie aussi, il a fait travailler le vert. Écoute, si je vais avec le Emilio, tant qu'à y être, aussi bien de faire les trois en même temps, Emilio est plus dans le bleu cobalt. Ça a été plus difficile. Mais il y a eu du bleu cobalt, mais il y a un peu de vert autour. Charlie, il est dans le vert, mais il est un peu dans le jaune aussi. Mais son jaune est à réparer, d'où pourquoi il y a eu des grosses difficultés. Fait que ça, voilà la couleur des trois hommes, mais Martin est capable plus de se concentrer dans le vert. Mais le problème, c'est quand il va dans le vert, il n'est pas capable de pardonner. Fait que, d'où le pourquoi qu'il va avoir de l'aide du jaune et du bleu indigo pour pouvoir sortir d'une genre de détresse psychologique. Parce que ce que je vois, c'est qu'il pense beaucoup, Martin Sheen, et c'est une personne qui se fait beaucoup de soucis pour sa descendance. Fait que, il est tout le temps pogné avec un genre de stress et ça obstrue son chakra-cœur. C'est pogné dans le chakra-cœur, puis c'est une blessure d'abandon. Il y a un problème de non réglé avec le père, d'où le pourquoi qu'il y a des réactions violentes et d'alcool. Qu'est-ce que tu as sur la relation de Martin avec son père? Son père, il était inspecteur de machinerie. Mais c'est que la mère est décédée quand Martin il avait 11 ans. Donc, c'est le père qui s'est occupé de la famille. Puis, à un certain moment donné, la famille était pas suffisamment en moyens. Puis c'est l'Église catholique qui leur a permis d'avoir les moyens de rester toute la famille, tous les enfants ensemble. Sinon, il aurait été probablement dans des foyers ici et là. Je te remercie. Je te remercie parce que l'espèce de blessure d'abandon, je parlais tantôt, quand tu as dit de disperser les enfants, là, ça peut être pas arrivé, mais dans l'énergie de Martin, il y a quelque chose qui s'est produit comme si cette potentialité-là avait été exaucée. Dans le sens que juste le fait de penser à côté de la peur que le noyau familial éclate, ben ça laisse quand même des répercussions. Et dans le cas de Martin, il a vécu le scénario de la possibilité que la famille soit éclatée. Et je t'ai dit ça justement parce qu'il y a une compression dans ses énergies, puis c'est comme s'il y a eu un orangé puis un vert qui se sont comme déphasés, d'où le pourquoi qu'il a été pogné là-dedans, même si finalement ils ont réussi à esquiver puis à sauver là. Puis tu vois que tantôt j'essayais d'expliquer un peu le genre de foi qu'il avait, ben que là l'Église a permis de sauver le noyau familial puis d'aider le père. Puis en passant, si je regarde le père de Martin, il est asséché des jambes. C'est une personne ça a séché, c'est sec, c'est noir aussi un peu. Il y a eu beaucoup de tourments que son père a eu de la difficulté à accepter et que la lumière a passé plus difficilement dans son énergie. Fait que on voit que il y a une non-pacification qui s'est faite. Maintenant, si je vais au niveau de sa mère, en énergie, elle est belle. C'est une énergie plutôt jaune, mais on voit en dessous qu'il y a un pêche, un genre d'oranger rose. Elle est
elle est aimante. C'est une âme qui est aimante et qui chérit encore ses enfants. Ça a été compliqué dans le cas de sa mère parce qu'elle s'est réincarnée rapidement. Et aujourd'hui, on voit que c'est une jeune fille qui a 9 ans. C'est une noire, en tout cas plutôt mulâtre, là, une noire pâle. Et puis, je la vois dans le coin de l'Alabama. Ce que je peux te dire, c'est que ça a été difficile pour elle parce qu'elle a fui. Il y a quelque chose qui a été difficile, puis ça a amené une sortie de corps. C'est une délivrance, OK? Alors, c'est comme si l'âme a saisi une opportunité de pouvoir corriger la trace, puis elle a fait le choix de le suivre et de le sortir. Maintenant, ça a créé des ennuis. Ça a créé aussi des brèches de suicide à un certain niveau chez les membres de sa famille qui, 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 qu'elle a perdu finalement, qu'elle a quitté, mais pas assez de dépression noire pour dire que ça s'enfonce dans l'acte de. Elle a eu de la difficulté à rester connectée avec le noyau familial, probablement parce qu'elle avait sa prochaine incarnation à réorganiser, mais elle n'est pas complètement absente. C'est-à-dire qu'il y a une certaine partie de son âme qui essaye de recouvrir l'énergie maternelle et d'englober. Mais le problème, c'est que Martin était patient, puis il est aussi très sollicité et capable d'aller aux femmes. J'ai comme l'impression qu'elle le sait, qu'elle a déjà été trompée pendant qu'elle était en couple à lui, puis lui avait fait des gros efforts pour pas trop que ça arrive, mais ça a dû peut-être glisser une ou deux fois à quelque part. Il y a comme une injustice que cette femme-là vit par rapport au don du charme de monsieur qui a été mal canalisé à certains niveaux. Puis elle avait aussi beaucoup, elle était plus spirituelle, elle avait plus l'impression du péché et etc. Elle était plus église. J'ai comme l'impression que ça venait d'elle, le fait de s'être beaucoup investie au niveau de l'Église, du pourquoi quand elle est partie, l'Église a dit, attends un peu, on va vous aider. Moi, je vois que c'est elle le pilier là-dedans parce que c'est elle qui portait le chose. Mais si je regarde au niveau de Martin, il y a une distance au niveau des femmes à cause de la blessure d'abandon que je parlais tantôt. Et ça, le fait d'avoir perdu sa main jeune a dû contribuer à à cette non-confiance-là, de pouvoir se rapprocher de cœur à cœur avec une femme. Il a été pogné là-dedans, ça a été une prison. Il n'a pas été il s'est pas délivré. Poursuis, Benoît, qu'est-ce qu'il y a eu après la perte de sa femme? J'imagine, ça a dû être plusieurs relations. A-tu réussi à reconstruire sa vie amoureuse? Ben, en fait, il, il y a seulement, ben, j'ai juste une relation significative, puis il est marié avec la même femme depuis maintenant 63 ans. Bon, ben, je suis contente que tu dises ça. OK? Regarde bien. L'importance de la présence du père de Martin au niveau des valeurs a été a été, euh, c'est comme si c'est livré puis c'est canné, pareil comme si tu arrives à pêcher un poisson, un coup qui est dans l'hameçon, c'est canné. OK? Fait que regarde bien, lui, s'il a réussi par ce tuyau-là provenant de l'éducation du père à reconcentrer son énergie, ben, la thématique n'a pas été réglée. OK? Là, ça, c'est un bel exemple de génération. Puis je suis très contente qu'on ait l'exemple des Chines pour y aller. Parce que là, tu vois, lui, si ça a été comme placé comme ça, mais le problème étant là, a été quand même déversé chez les générations après. De pourquoi que Charlie a eu beaucoup de difficultés à le contenir. Puis autant que Martin avait réussi à rentrer l'espèce de tuyau pour contenir tout ça, dans le cas des gars, ben ça a lâché. Martin n'a pas été capable de le transmettre comme son père l'avait transmis à ses fils. Fait que tu vois, à un moment donné, il y a eu des failles, puis ça s'est éparpillé, puis on le voit très très bien dans l'histoire de Charlie à un autre niveau. Fait que Charlie, la même affaire, donc du charme, mais un petit peu plus épicé, un petit peu plus, tu sais, son père, il était peut-être plus classique, autant que Charlie, son don du charme, il était un petit peu plus pimenté.
Un petit peu plus à la surface aussi. Et lui, il l'a eu comme trop facile. Puis on le voit, là, sa répercussion que ça a fait au niveau de son plexus dans le troisième quart, il y a une tache noire et que ça cache un peu la couleur du plexus en dessous. Et puis il y a une grosse énergie orangée également à la base. Là, ça vient pas de son âme, ça vient justement d'une sexualité facile, celle qui se passe au niveau du hara. Donc, c'est pas dans une sexualité sacrée ou etc. Mais moi, je remercie et bénis Denise Richard parce qu'elle a été l'antidote, ne serait-ce pour stabiliser et calmer et neutraliser Charlie, ce qui lui a permis de s'ouvrir puis de commencer à voir un petit peu plus clair. Fait que cette dame-là a réussi, puis je pense pas qu'elle ait réussi encore. Elle a réussi pendant un moment, je dirais, à pouvoir le calmer. Et ça lui a permis de mieux se recentrer, de plus être ouvert, de commencer à avoir un petit peu plus de lumière. C'était plus frais, puis on voit une lumière blanche avec quelques rayons arc-en-ciel, c'est-à-dire plus de bleu, cobalt, puis de rose. Fait que, elle a été une période d'accalmie très intéressante dans justement le don du charme de Charlie, qui était très, très, très éparpillé. Mais je pense plus qu'il est avec, là, parce que, comme je te dis, c'est une période. Tout à fait. Puis, tu mentionnais tantôt des détails au niveau de la relation de Martin et son père. Ben, il y avait d'une part, dès un bas âge, il était intéressé à devenir acteur, puis son père, il soutenait pas cette voie-là. Donc, Martin, il a encore fait appel à un prêtre qui l'aiderait à financer ses projets. Donc, il y a encore l'aspect église. Puis, il a joué dans plusieurs films, séries télé, euh, quand même un certain nombre sur l'aspect religieux. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il a fait environ 60 narrations de films ou d'émissions de télé. Oui, il a une belle voix. Ah oui, oui. Non, non, c'est le modèle crooner un petit peu plus, pas avancé, mais un petit peu plus rebelle, si on peut dire. Tu sais, ça a commencé à être dans les crooners un petit peu plus libres. Fait que, premièrement, le verre qu'il porte, Martin, a amené l'espèce de stratégie, de plan pour arriver à créer, à monter son futur. Mais tu vois, à un moment donné, c'est comme si le vert se convertit en gris, comme s'il y a de la tristesse en arrière qui l'a comme pas libéré à un certain niveau. Puis ces astuces de monter, c'est parce qu'il y a une grande intelligence. Ça, c'est clair. Puis il a suivi un peu son don de l'entrepreneuriat. Puis je trouve ça bien qu'il ait placé les pièces pour dire, OK, papa, tu trouves que c'est une carrière qui est plus difficile, ben je vais prendre des moyens pour monter ça, puis te sécuriser à travers ça, puis en passant par le prêtre, c'est astucieux. Mais quand je parlais tantôt, c'est astucieux, c'est parce que il y a une intelligence par rapport à ça. Il va être capable de se servir de ça, mais il n'est pas adepte de la doctrine comme telle. Il a comme, à un moment donné, réussi à séparer l'Église de sa propre foi. Mais là où ce que ça a amené une difficulté, c'est que sa propre foi, des fois, ça marche avec Dieu, mais des fois, il est en colère avec Dieu. Fait que c'est pas stable à ce niveau-là. Puis il sait que c'est pas dans l'Église que ça va se faire, même si il y a un gros mode de faire là, par rapport à la religion et tout ça. Fait que on voit qu'il a réussi à tirer son filet de jeu en étant artiste, mais ça, c'est vraiment un courant. Puis là, tu vois, dans son courant artiste, il y avait un petit peu d'argenté, puis il y avait un petit peu de bleu indigo. Fait que c'est dans ces couleurs, mais il y a des zones qui sont encore à illuminer. On voit qu'il y a de la tristesse, il y a de la honte aussi.
Ça, je vais vous dire, le sentiment de honte empêche l'ouverture de son chakra-cœur arrière et ça l'a exposé à de la trahison. Il s'est battu pour ça. Il est aussi au niveau de l'injustice. En passant, il avait le don du droit. Il aurait pu être un excellent avocat. Je te dirais, ça l'aurait même branché beaucoup. Je ne sais même pas s'il a fait un film d'avocat, s'il a touché d'une manière ou d'une autre, là. Mais ça, on le voit que ça a été un grand avocat d'une ancienne incarnation et c'est un avocat qui travaillait à l'international aussi, avec des fonctions diplomatiques. Fait qu'il y avait ça aussi dans son cœur, s'il aurait voulu poursuivre ses rêves à ce niveau-là, c'était prêt. D'accord. Comme deuxième trame, c'est encore tiré de Grace and Frankie, puis c'était quand ils chantent To Reach the Unreachable Star. Ouais, ben c'est ça. Il y a des morceaux de talent qu'on est capable de voir. Fait que je suis contente de vous le partager, mais justement, Frankie, c'est dans ces dernières choses. Alors, on voit un peu plus son naturel, mais dans cette fréquence-là, il y a une boule jaune qui monte de la tête. Donc, il a quand même réussi à véhiculer un message des jaunes. Parfait. Je veux revenir sur deux choses que tu as dit. Tu as mentionné le mot rebelle un peu plus tôt, puis les droits en termes d'avocat. En termes d'œuvres caritatives, il a participé à une multitude de manifestations pour la paix contre les armes à feu et armes nucléaires. Il a d'ailleurs été arrêté au-dessus de 60 fois pour des actes de désobéissance civile lors de manifestations. C'est bien, tu dis ça, mais en disant ça, j'ai vu que c'est Charlie qui a accepté. C'est comme si l'énergie du rebelle avait descendu à Charlie. Fait que je suis contente que tu me dises ça. Quand tu as parlé pour l'épée, là, on reconnaît son jaune. Quand tu as parlé contre les armes, etc., là, j'ai vu l'énergie du argenté qui a passé à ce niveau-là, puis avec une couche de bleu. Fait que c'est dans ces couleurs. C'est juste que quand je le regarde, c'est dur de le voir tel qu'il est parce que ça change souvent de fréquence. Tu vois, là, quand tu le regardes, là, j'ai vu comme une belle lumière, mais de l'autre côté, je le sais que, en tout cas, c'est pas une énergie qui est soutenue. C'est ça, je peux vous dire. C'est peut-être une difficulté qui doit se faire ressentir dans sa personnalité parce qu'autant à un moment donné, il doit être super charmant, puis l'autre, à un moment donné, tout dans sa tour d'ivoire, il y a quelque chose de pas stable, puis on le voit par rapport à ses énergies qui changent beaucoup souvent, mais qui restent quand même dans le même teinte, là. Tu sais, on est capable de reconnaître que c'est lui. Puis encore là, c'est des niveaux où il y a comme de l'énergie sexuelle qui a été inexplorée ou qui est enfouie à un certain niveau, mais ça confronte un petit peu son cerveau, puis ça affecte son système. Fait qu'il est pas pacifié non plus sur la thématique de l'énergie sexuelle. Fait que, en tout cas, ça semait des gros doutes chez lui, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est drôle, je le vois avec un genre de tout petit ukulélé. Je suis sûre qu'il joue pas de ça, mais il y a une partie de son espace qui va être content et confiant d'habiter pleinement son cœur, mais c'est difficile. Il y a comme une poutre rectangulaire dans son chakra-cœur, mais qui essaye de vouloir ouvrir plus à d'autres cultures. Ça aussi, il y a un enrichissement intellectuel qu'il souhaite faire, qui n'a pas été fait encore ou qui n'est pas parfaitement orchestré. Il y a vraiment une grosse blessure ou un doute par rapport à la religion, puis ça c'est logé dans son ventre. OK, parfait. Il y a aussi d'autres causes qui lui tiennent à cœur pour l'environnement, pour favoriser les fermiers, les immigrants, aussi les droits et libertés pour les enfants, les animaux. Puis il y a un volet politique. D'une part, il soutient les démocrates, puis il soutenait Barack. Il a joué dans la série de West Wing, qui est la Maison Blanche, puis on l'a sollicité pour s'impliquer en politique, puis il aurait dit, vous confondez célébrité avec crédibilité.
Non, bon, premièrement, quand tu as parlé d'un don de politique, et là, effectivement, c'est une. Tu sais, je te parlais tantôt que dans son livre de vie, il y avait des fonctions de diplomate de droit international. Ben, la politique, il l'a aussi. Puis, quand il a exercé la politique, il était dans l'énergie verte. C'était une âme verte. Euh, puis il y a un politicien avec le poing sur la table, puis avec des convictions avancées, et il était même indétrônable, là. Là, ce que je comprends, c'est que accepter un rôle de politicien, ça va, mais de faire la politique pour vrai, d'après moi, il est trop tard parce que dans sa dernière incarnation, ce qui a pratiqué la politique, il était corps et âme là-dedans, puis ça l'a amené une inflexibilité, puis ça a modulé aussi une partie de son caractère, puis cette perception fait que l'âme, aujourd'hui, a peut-être pris un recul parce qu'il était trop sérieux lorsqu'il était dans cette concentration-là. Puis ce que je vois, c'est que ça, c'était une incarnation politique qui était quand même assez récente, là, tu sais, probablement depuis 200-300 ans au niveau de l'Angleterre. Mais là, j'ai vu une autre incarnation, ce qui l'a touché, la politique, mais là, elle est beaucoup plus reculée, puis elle est en Inde. Et ça avait été compliqué, là, parce qu'il y avait beaucoup de corruption, il y avait beaucoup de choses, puis il était trop mou. Fait que là, c'est comme si probablement, avec la possibilité de faire un rôle en politique aujourd'hui, son âme a réussi à trouver un équilibre. C'est-à-dire pas trop prendre ça au sérieux, puis pas être trop mou par rapport à ça. Fait qu'avec un rôle, fait que tu y mets ton cœur, tu te concentres pour faire une belle job, mais en même temps, tu n'as pas le fardeau de la responsabilité puis des conséquences et de l'impact que ça peut avoir sur les gens ou sur le système. Fait qu'il y a quelque chose qui a été modéré pour essayer de trouver l'équilibre par son sens de l'artiste. OK, parfait. Donc, il y a eu quatre enfants, en plus de Charlie, Emilio, il y a aussi un fils, Ramon, et une fille, ils sont, c'était, euh, entre, c'est pas important. Puis, ce qui est important, c'est que ces quatre enfants sont acteurs, puis il a joué 5, 6 fois avec Charlie et Emilio dans des films, puis dans certains cas, il jouait le père aussi de ses enfants dans les films. Alors, en fait, comment a-t-il vécu ça de que tous ses enfants soient acteurs, puis de jouer avec ses enfants? Ça, il faut aller revoir sur le fait de perdre sa mère, OK? Il a comme compris quelque chose qui a appliqué dans son mode d'éducation, que c'est important qu'il y ait un noyau, une cellule familiale serrée proche de lui. Écoute, je fais une parenthèse avec Two and a Half Men que Charlie Sheen a fait pendant 8 saisons, OK? Puis dans les 8 saisons, il y a eu une émission où Emilio Estevez est venu. Écoute, il faisait un super meilleur ami de Charlie Sheen, mais que le gars, il est mort. Son meilleur ami est mort pendant l'émission. Tu sais, il est là une émission, Emilio Estevez décède. Fait que là, Charlie Sheen prend conscience, ça fait quoi de mourir quand à ton âge, là, tu sais. Fait qu'il y a eu un beau contact là-dessus. Puis, à un moment donné, Martin Sheen est venu aussi dans la série de Charlie, une émission, il faisait le père de la voisine à côté. Mais c'est drôle de les voir ensemble parce qu'on voit tellement les liens de la filiale génétique. Tu sais, tu vois la ressemblance. Ils ont fait des films ensemble, comme tu disais, etc. Pourquoi? Parce que le moteur de la famille, tissé serré, des avoirs près de soi de Martin, c'est une valeur qui est supérieure à la moitié, ce qui est supérieur à la moyenne. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'acteurs, là, justement, on a regardé, j'ai dit, hey, ils sont dus pour faire un film familial, etc. Puis, mais Martin, dans le cas, c'est comme la famille est proche, on est serré, on passe des difficultés ensemble. Et puis, c'est pas un choix qui a été imposé. Moi, ce que je vois, c'est que, mettons, il allait travailler, il amenait les enfants un peu sur le plateau pendant qu'il tournait la scène. Puis là, c'est comme si les enfants, dans le milieu, ont commencé à développer leur intérêt, comme quoi eux aussi voulaient faire ça. Fait que ça n'a pas été t'es acteur, puis ah ouais, non. Fait qu'à un moment donné, tant qu'à glisser là-dedans, puis que finalement ça se passe naturellement, ben il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'il y a un plaisir de travailler ensemble parce que cette famille-là a une vérité, a une qualité, c'est-à-dire qu'ils se disent la vérité en pleine face. C'est pas, puis ça je le vois juste de la manière à ce que les trois amis sont connectés, mais c'est du orangé. Fait qu'ils sont capables de se parler dans le blanc des yeux.
Dans le blanc des yeux, en tout point, il n'y a comme pas de limite au niveau de leur ego puis de la façon de leur culture, tu sais. Il n'y a pas de politiquement correct où c'est glissé ou à briller où on n'en parle pas ou quoi que ce soit. Quoique, au niveau de la maladie de Charlie Sheen, à un moment donné, ça s'est installé un tout petit peu. Et là, OK, on est capable de se dire la vérité entre les yeux, mais on est capable aussi d'y aller un petit peu plus politiquement correct, là. Regarde, tu vis tes épreuves, t'es perturbé, puis en passant, je dis tu vis des épreuves, puis j'ai vu dans le chakra de la gorge de Charlie Sheen qu'il y a des motons là-dedans. Fait qu'il n'a pas réussi à le parler véritablement, puis à le sortir. Tu sais, ça se dit les quatre vérités quand c'est le temps de le faire, mais d'un autre côté, le volet personnel n'est peut-être pas au point de pouvoir tout vider quand c'est le temps de le faire. D'où pourquoi que Charlie, par rapport à sa maladie, a encore des trucs dans la gorge. Fait qu'il n'a pas réussi à probablement vider ce qu'il sentait par rapport à ça ou comment qu'il vivait ou quoi que ce soit. C'est peut-être un sujet tabou. Un sujet tabou croisé avec l'alcoolisme. Ça aussi, c'est une autre difficulté. Tout à fait. Moi, j'étais prêt à enchaîner avec Charlie. Oui, pas de problème, certainement. Donc, pour Charlie Sheen, la première trame que tu as choisie, c'est justement tiré de Two and a Half Men. C'est Charlie Waffles. Ouais, ben, il a fait une. En fait, il a fait des chansons pour enfants à un moment donné, là, vers la fin de la série. Puis c'est drôle de voir un peu le mélange parce que c'est un personnage qui est beaucoup sur l'alcool. Fait que c'est le fun de voir le mélange du gars sur l'alcool en train de faire des spectacles pour les enfants. Il a fait même une chanson qui aime les seins. Tu sais, justement, on laisse les seins pour aller vers le verre. En tout cas, fait que c'est drôle. Fait que j'avais pas une belle chanson des seins comme telle. Fait que j'ai pris un autre extrait qu'il y avait justement sur la chanson qu'il avait composée pour les enfants. Mais tu le vois qu'il est content parce qu'il y avait euh, il a réussi à dépasser dans le caractère du personnage là, un petit peu son stage fright, là, la peur du stage. Fait qu'il l'a fait dans l'alcool, mais pour un public d'enfants. Fait que ça donnait comme un genre de situation un peu cocasse, si on peut dire. Alors, c'est ce que je vous ai mis pour lui. Parfait, merci. Lui, Charlie Sheen, son nom de naissance, c'est Carlos Erwin Estevez. Il est né en 65 puis il mesure 5 pieds 10. OK. Bon, super. Bon, Charlie, je te dirais, mon rôle préféré de lui, là, c'est dans ses débuts. C'est probablement la première fois que je l'ai vu au cinéma. C'est dans Major League où il fait le rôle de Walting, un lanceur mi-up, si on peut dire. Fait que, vu qu'on avait fait l'émission de baseball avant, fait que j'avais mis cette chanson-là parce que j'en avais pas pour Philippe Allou. Fait que, ben là, je pouvais pas reprendre la scène pour lui. Mais j'aurais pu mettre cette chanson-là aussi. Charlie, premièrement, si on regarde par rapport aux trois invités, là, c'est le plus rêveur. OK? Le père est plus pragmatique, puis il tient son pragmatisme auprès des Bleus. Le jeune, OK, Charlie, et lui, il est plus dans le jaune, mais il y a du vert aussi. Dans le jaune qu'il a, il a été perturbé. On voit que c'est dans son enfance que ça s'est produit, comme s'il n'avait pas eu nécessairement une enfance normale. C'est ça qui a amené une perte de repère par rapport à Charlie. Puis je dis ça, on voit qu'il y a encore un dogme de l'Église. Fait que probablement, il a pu avoir certaines notions, mais il les a rejetées totalement. Lui, il voulait être libre, mais dans sa liberté, elle n'est pas droite. C'est ça qui s'est passé. Il ressemblait comme à un genre de tourbillon séparé. C'est bizarre un peu, là. Euh, Fait qu'il y a eu de la difficulté à avoir des problèmes, d'où pourquoi il y a eu de la difficulté à avoir une enfance normale, puis ça l'a perturbé. Puis dans cette révolte-là, il y a eu comme une explosion des barèmes qui ont été contenus par le père, mais au niveau du fils, c'est de la révolte pure. Pourquoi? Parce qu'il y a un tempérament
explosif au niveau de son ego. Puis ça l'a confronté souvent avec ses frères. Ça, on y reviendra un peu. Mais je te dirais, c'est l'ego qui a revendiqué le plus la liberté. La liberté d'être qui il est, mais dans l'illusion et le mensonge, dans la perte de contrôle et de maîtrise de qui il est. Il y a eu de la difficulté à s'assumer, entre autres, auprès des femmes. Il était trop mélangé pour pouvoir y arriver. D'où pourquoi je disais tantôt avec Denise Richard, il y a eu une accalmie. Il y a eu une accalmie, mais son tempérament explosif a fait en sorte qu'à un moment donné, il a refusé toute forme de soumission et ça l'a généré une abdication finalement à sa propreté énergétique ou à sa sérénité, si on peut dire. Fait que ça lui a fait une belle acolyte, mais pas suffisamment fort pour dépenser l'emprise que les drogues auraient pu avoir sur lui. Et ça lui a amené une déficience au niveau du cerveau. Euh, une déficience créée par l'alcoolisme, on peut dire ça aussi, OK? Fait que c'est loin, il n'y a plus vraiment de souvenirs dans sa mémoire, ça a été comme trop inhibé, entre autres par des substances nocives, je vais le dire comme ça. Euh, c'est comme si il y a un niveau, c'est un petit peu pathétique, c'est-à-dire que il a été l'acteur le mieux payé pour une sitcom, OK? Fait que il y a comme une espèce de détachement par rapport à l'argent dans une énergie de superflu. Donc, l'argent, les femmes, l'alcool, ça coule à flot, il n'y a pas de problème, on n'est pas responsable, c'est une question de parté, d'inconscience. Et ces choix-là ont failli créer et causer sa perte. Fait que là, il y a eu une maturité qui s'est gagnée avec un changement de combat. Là, au lieu d'être révolté sur n'importe quoi et tout, en étant capable d'envoyer chier tout le monde et le système parce qu'on est capable de se générer suffisamment d'argent, ben à un moment donné, ça crée un monstre. Un monstre d'illusion, un monstre qui a caché une peur profonde, puis à un moment donné, dans le cas de Charlie, c'est comme ça s'est tout déconstruit, ça a tombé. Clac. Et là, à partir de là, il a dû amener une réparation de l'injustice qui se localise à son nombril. Il y a de la, il y a de la trahison. Puis là, il y a un grief par rapport à l'Église. Fait que c'est une blessure d'abandon, hein. On regarde tout ça, là, puis il y a quelque chose par rapport à sa mère à lui. Il y a une espèce de jalousie qui a été quand même réservée, secrète par rapport à lui, probablement en lien avec ses autres frères, quand on veut avoir la reconnaissance, l'attention de la mère, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a une perturbation en lien avec sa mère qui est profonde au niveau de son inconscient. Qu'est-ce que tu as par rapport à Charlie et sa mère? Euh, j'ai rien de spécifique au niveau de leur relation, mais mis à part l'alcool, les drogues, la violence, je sais qu'il y a eu un AVC, puis il a aussi contracté le VIH. Bon, ben, ça, là, le VIH, ça a été capital chez eux parce que c'est ce qui l'a aidé à remonter sa maturité. Puis là, c'est comme si à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir des réflexes intelligents, autant au niveau de sa pensée. Au niveau de sa parole, c'était mieux, mais pas nécessairement dilué de l'aspect révolte qui était là. Il y en a encore un peu, même si sa maturité a progressé. Puis il a commencé à s'investir plus intelligemment, entre autres au niveau de son argent, probablement pour s'aider à se trouver les meilleurs soins médicaux pour ne pas décéder du VIH. Mais tu vois que à force de faire l'idiot, si on peut dire, à se croire au-dessus de toutes les lois de la nature, dans le cas de Charlie, ben, ça n'a pas été vigilant, puis il s'est fait attraper, tu sais.
Mais c'est difficile, puisque je vois dans son corps physique en ce moment même, même si ça a probablement cheminé puis stabilisé à cause des nombreux traitements innovateurs qui ont été cherchés, tu vois qu'il est abîmé physiquement. Puis dans sa zone intestinale non plus. La base de son côlon descendant, là, c'est perturbé. Il est même pas bien aligné, son intestin. Fait que euh, il l'a eu à la dureté, puis je regarde ça, c'est du rejet aussi. Puis ça, les gens l'ont comme considéré méchant, ou en tout cas pas directement comme ça, mais le fait qu'il ait été publiquement ouvert, il a essayé, hein, je le vois, il a essayé de garder le silence sur son état de santé, mais finalement, à un moment donné, il a vu que, regarde, faut qu'il l'assume pleinement, puis là, ben, il l'a peut-être sorti publiquement, mais tu sais, il a quand même essayé d'acheter les gens pour garder le secret un petit peu plus longtemps. Mais à un moment donné, c'est le genre de secret que tu peux pas vraiment garder parce que ton corps, il est malade. Fait qu'à un moment donné, t'as beau dire que de ne rien dire, mais les apparences deviennent trop évidentes. Mais aujourd'hui, je te dirais qu'il y a un goût de vivre qui est supérieur à quand il y avait cette maladie-là. Il a vraiment développé son goût de vouloir travailler pour rester. C'est quelque chose qui vient de sa responsabilité et de sa maturité. Dans quoi il s'est investi, Charlie, et sa fortune dans ses causes? Parce que d'après moi, il doit avoir beaucoup de dons en lien avec des traitements médicaux. Oui, exact. Puis en termes de fortune, à son apogée, avant d'être mis dehors dans Two and a Half Men, il y avait une fortune de 150 millions. Maintenant, aujourd'hui, s'estime à environ 10 millions. Puis, en termes d'œuvres caritatives, effectivement, il y a le cancer, le sida, la Croix-Rouge, des maladies congénitales, puis il était aussi intéressé par la politique. Là, tu veux dire qu'il a perdu 140 millions de même, là. Pouf! Ah, faut croire que oui. Il faut croire qu'il n'y a pas la gestion. La saine gestion de ses ressources. C'est dommage, c'est très dommage. Je compatis, écoute, non seulement ça, mais je vais prendre le temps d'illuminer ça avec une de ses grand-mères maternelles. Ouais, écoute, il s'est empêché, il s'est senti dans une prison. Puis ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas eu juste le sida, il y a eu d'autres maladies vénériennes entre-temps qui a essayé de guérir. Oh là là, pauvre Charlie. Écoute, c'est l'énergie mauve qui vient l'aider, qui vient travailler aussi sur la sérénité de la famille. Y a-tu une fille? Oui, en fait, il y a eu quatre relations significatives. La première, Paula Prophet, il y a eu une fille. Ensuite, deuxième avec laquelle il s'est marié, Donna Peel. Troisième, Denise Richard, que tu as mentionné plus tôt, avec qui il y a eu un fils et une fille. Puis la plus récente, Brooke Mueller, il y a eu des jumeaux, Bob et Max. Là, tu veux dire qu'il y a quatre femmes, cinq enfants. Ben, en fait, la première, je pense qu'il n'était pas marié, mais en fait, avec trois, il y a eu donc une fille avec un gars, une fille avec une autre, puis deux gars avec une troisième. Bon, écoute, moi, la fille que j'ai vue, elle était rose. Je sais pas dans les quatre mères, c'est laquelle, mais celle qui est rose, c'est la plus proche de Charlie qui a réussi à l'amener à considérer ses valeurs, puis à l'amener à vouloir aller mieux. Puis encore là, quand je capte la fille, elle a à peu près 16 ans. Fait que tu sais pas dans ses enfants, c'est laquelle qui a près de 16 ans. 16 ans, ben peut-être celle avec Denise Richard, justement, elle s'appelle Lola Rose, peut-être. Non, je confirme, c'est elle. Bon, c'est pas à cause de son nom, là, je veux juste le dire, là, mais la fille de Denise Richard, elle a quelque chose en particulier de très important dans l'évolution de Charlie.
Puis quand on regarde l'indice énergétique de la jeune fille Rose, ça m'étonne pas que ce soit celle de Denise Richard parce que ben, dans toutes les relations amoureuses que tu as énumérées, là, OK, sérieuses, la connexion, son meilleur mariage, si on peut dire, ou appelle ça comme tu veux, c'est avec Denise. Ça, c'est incontestable. Les trois autres vivraient beaucoup moins fort. Dans sa dernière relation, il y avait beaucoup de doutes. Je ne sais pas s'il est encore avec cette dame-là, mais il n'y a pas quelque chose qui a réussi à amener Charlie plus loin. OK? C'est comme si, après Denise, il y a eu comme peur, puis il a ramené comme une espèce d'ego masculin qui a amené une défaillance de connexion et du lien de cœur avec d'autres femmes. C'est vraiment Denise qui a eu le meilleur impact sur un Charlie heureux, véritablement. Et la fille de cette union-là, elle est rose en énergie, grâce, entre autres, à comment Denise a élevé sa fille, ce qui amène une particularité aussi importante. Puis elle est assez solide, cette jeune fille-là, pour être capable d'amener son père à évoluer. Puis, il y a un paquet de mécanismes de défense qui fait en sorte qu'il y a qui a évité tout contact de cœur avec, mais sa fille, il n'y a pas le choix. L'argent a opprimé partout, mais avec sa fille, elle a le moyen de le ramener à ce qui est important à lui-même, à le saisir par le cœur. Et c'est la seule dans l'entourage de Charlie qui est capable d'arriver à ce résultat-là. Je ne dis pas que ses autres enfants sont moins importants ou quoi que ce soit, mais celle qui a le plus d'impact, c'est l'âme rose sur Charlie, qui l'a amené, dans le fond, à mieux se redéfinir comme étant un meilleur être humain. Elle a cette puissance-là, cette jeune fille rose-là. Mais ce qui est important de comprendre de tout ça, c'est que Charlie avait toutes les cartes pour aller plus loin, d'où le pourquoi il a réussi à aller plus loin que le père, aller plus loin que les autres frères et sœurs. Et en plus, le don du charme qu'il a est supérieur à celle de son père, mais il a juste été mal canalisé. Ce faisant, ce que je peux vous dire, c'est que quand on regarde l'estomac de Charlie, il y a des regrets, puis il aurait aimé ça faire les choses différemment. Et c'est ce qui arrive quand on est sous le contrôle des entités de l'ombre qui influencent notre libre arbitre et qui nous amènent à faire des expériences sous la base de l'illusion et qui amènent justement à l'ego de faire des pressions, de l'auto-sabotage, etc., à vouloir avoir trop raison, il a tombé dans l'alcoolisme. C'est aussi simple que ça. D'accord. Apparemment, il serait sobre depuis 5-6 ans. Puis il y a eu beaucoup de support, notamment de son père Martin, puis d'Emilio. Puis Martin, je pense, il disait qu'il se reconnaissait en Charlie, qu'il avait eu plusieurs défis similaires. Donc, en tout cas, je pense que ça a sûrement aidé Charlie, là. Ben, son VIH l'a aidé à sa maturité parce que il aurait peut-être pas été capable de livrer le combat de la sobriété s'il n'y avait pas eu sa maladie en arrière. C'est plate à dire, hein? Mais dans ce cas-ci, sa maladie l'a aidé à tout sortir l'illusion qu'il avait emmagasinée depuis sa jeunesse pour arriver à reconstruire un Charlie qui n'avait pas existé ou qui n'était pas apparent. Donc, c'est de revenir à sa vraie nature, mais en ayant contacté ses plus basses profondeurs. Parce que sinon, s'il ne s'était pas rendu là, il n'y aurait pas eu le courage de le révolutionner. Fait que c'est beau, mais c'est un combat tellement difficile qui a demandé toute son énergie, qui l'a amené à se raccrocher, à dire je reste en vie, je reste ici, puis je vais aller plus loin. Fait que cet écueil-là d'éveil a amené Charlie à être un meilleur gestionnaire, un meilleur humain et à ramener un peu la notion du sacrifice par rapport à soi pour aller plus loin. OK. Après sa participation à Two and a Half Men, il a joué dans une télésérie Anger Management qui était inspirée du film d'Adam Sandler et Jack Nicholson.
Est-ce que le fait de jouer dans l'émission Management, ça l'a aidé à mieux gérer sa colère? Non, malheureusement, il a pris ça de façon désespérée. Puis encore là, j'ai pas vu en passant cette série-là, mais ce que je vois, c'est que ça tombé. C'est pas quelque chose qui a dépassé deux, trois saisons tout au plus. Puis il était malade. Fait que il s'est pas il s'est raccroché à ça, je te dirais. Mais aujourd'hui, c'est tellement loin derrière lui tout ça. Tu vois? OK. Euh, Comme deuxième trame, tu as choisi une version espagnole de Les Eaux de Mars, chantée par Charlie et Catherine Winnick. Ouais, ben c'est un petit montage. Tu vois que c'est techno, mais c'est lui, c'est sa chanson à lui. Fait que je dis bon, je vais pas juger sa création, je vais tout simplement vous la partager. Parfait. Tu as mentionné plus tôt qu'il avait joué dans le film Major League de baseball. Puis je suis tombé sur une information intéressante. J'ai vu que la Ligue majeure de baseball avait récemment reconnu les statistiques de joueurs d'origine africaine euh, au début du siècle, au début des 1900. Puis ma question, c'est ce faisant, il y a plusieurs records prestigieux qui sont maintenant attribués à des gens de race africaine. Alors, est-ce que c'est les comités divins sportifs qui sont responsables de cette décision-là, de reconnaître des statistiques antérieures? Euh, Écoute, j'ai eu un nom dans mon chakra-cœur, mais j'ai écouté pour avoir le pourquoi, puis c'est pas venu. Fait que je peux pas répondre autrement de ce que j'ai reçu, puis c'est non. Mais je comprends le lien que tu fais par rapport à ça, puis ça aurait bien de l'allure. Mais j'ai comme l'impression qu'un comité différent, dans le sens que pour l'organisation du baseball professionnel, c'est une chose. Maintenant, dans le fait de reconnaître des statistiques, j'ai comme l'impression que le comité n'a pas de lien direct avec ça. J'ai comme plus l'impression que ça y va au niveau de qui va gagner. Mais en tout cas, je m'excuse d'avoir une réponse aussi faible là-dessus, là, mais Pas de problème. Évidemment, comme il a joué dans Two and a Half Men, puis a été remplacé par Ashton Kutcher, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? euh, bon, premièrement, Charlie il l'a pas pris, qu'il continue la série sans lui en mettant quelqu'un d'autre. Puis la lumière d'Ashton, son jaune, il est très différent. Tu vois que c'est deux pas pareils. Dans le cas de Charlie, qui a un dominant plus vert, déjà là, le monde que Ashton propose dans le jaune, c'est très différent. C'est même très difficile pour lui de concevoir. Mais dans le cas de Charlie, c'est comme si ça a mis une cloche de verre au-dessus de lui, puis il est réfractaire par rapport à ça. On voit qu'il n'a pas accepté la décision de perdre son emploi, de son rôle, etc., et de se faire remplacer par un jeune beau, fringant et frais. Euh, ça l'a diminué dans sa confiance personnelle, je te dirais. Puis il a été capable de remettre ses valeurs en question, justement, de comment il avait arrivé à auto-saboter cette notoriété-là qu'il avait. Avec un personnage qui lui convenait parfaitement bien, hein. Ça, on s'entend. C'était le meilleur Charlie du Charlie qu'il aurait pu avoir pour ce personnage-là. Cela dit, ce que je peux dire, c'est que Ashton, il y a quand même une meilleure portion de présence dans son cœur qui a été capable un peu d'adoucir la transition pour que Charlie ne le prenne pas personnel contre Ashton. Mais d'un autre côté, Ashton, pas Ashton, mais Charlie, dans toute cette situation-là, il y a encore mal, il y a encore des peurs qu'il n'a pas réussi à transcender. Et là, ça devient rose en ce moment pour l'aider à s'alléger, pour l'aider également à reprendre le courage de pouvoir se ressaisir et de pouvoir avancer.
à nouveau actuellement. Fait que tu vois, c'est quelque chose qui n'a pas été transcendé, d'où le pourquoi que ça chemine encore en ce moment là-dessus pour l'acceptation de ce qui a été créé dans l'auto-sabotage à un certain niveau. Il n'en tient pas responsable à Ashton particulièrement. Je te dirais que le grief il est plus par rapport au réalisateur ou au producteur de l'émission. C'est plus là que le regret est situé dans la blessure de rejet. Puis encore là, ça va plus profond chez Charlie parce que c'est une blessure de rejet familial dans le sens que ces partenaires-là de l'émission ont déjà eu des liens fraternels avec Charlie dans une ancienne incarnation dans les années 1600 où c'était une troupe de théâtre amateur qui se promenait de village à village. Puis Charlie, à cette époque-là, était un petit peu dominé dans le bleu indigo et c'est lui qui avait plus le courage et la notoriété. Fait que ses deux frères acolytes l'aidaient à pouvoir comme produire la tournée, etc. Fait que j'ai trouvé ça cute que dans cette vie-ci, ils se réunissent à nouveau pour faire ce sitcom-là. Mais ce qui est arrivé, c'est que dans l'incarnation, dans les années 1600, la mère est décédée à un moment donné, puis ça a séparé les trois frères. Et ces trois frères-là, à un moment donné, ça s'est morpionné et Charlie a tombé dans l'alcool dans cette incarnation-là aussi. Fait que c'est comme s'il y a eu des problèmes qui n'ont pas été nécessairement réglés, qui se sont poursuivis dans cette incarnation-ci, mais qui, à la base, le potentiel a été rehaussé. C'est-à-dire qu'ils ont pris le potentiel de base de cette incarnation-là, puis l'ont amené à faire un franc succès dans cette incarnation-ci, parce que tout était déjà bien placé à la base pour ça. Entre autres, avant que cette mère décède là. Euh, Fait que ce qu'on peut voir, c'est que le cheminement de Charlie a été fait avec des stratégies, des gens avec des bras tendus qui l'ont aidé à faire son parcours malgré l'alcoolisme. Les gens ont pris des chances sur lui grâce à la filière. Le fait qu'il soit le fils de Martin, ça l'a aidé beaucoup parce que Martin est resté proche et il a suivi chaque pas de l'évolution de la carrière de ses enfants au complet. Fait que c'est pour ça qu'on le salue aujourd'hui dans le spécial de Fête des Pères parce qu'il a été un père confortable qui a amené à mesurer le goût du risque, mais qui a manqué de précision à cause du sentiment de révolte qui avait été mal canalisé chez lui dont les fils ont amené ça à un autre niveau. Moins chez Emilio, par exemple, parce qu'Emilio est assagi par son bleu cobalt. Le bleu cobalt dominant avec une légère trace de jaune. Mais malgré sa fortune, j'aimerais ça qu'on aille voir là. Emilio, il y a moins le succès de... Il y a moins de codage de succès que son père et que son frère. C'est comme s'il arrive en troisième position. D'où le pourquoi qu'il y a eu beaucoup de difficultés à se placer des rôles en étant plus vieux. Exemple, on le voit dans Mission Impossible, mais au bout de 5 minutes, il décède, exemple. On le voit dans plein de petits extraits ici et là, mais il n'y a pas eu, à part les Mighty Ducks, ça, on s'entend-tu, c'est le franc succès d'Emilio Estevez. Il n'y a pas eu comme tel de grands rôles comme son père et son frère ont eu. Et aujourd'hui, on voit que il y a ça touchait un peu une certaine complexité. Emilio a compensé beaucoup dans la nourriture. On voit que son système hormonal il est en difficulté aussi, puis on voit qu'il y a beaucoup de retenue chez Emilio. D'où le pourquoi qu'on peut même voir qu'il a engraissé beaucoup. Il a engraissé beaucoup parce qu'il y a moins, il est pas qu'il est moins actif, mais il y a moins de rêves. Quand je disais que Charlie, c'était le plus grand rêveur, Emilio, il est plus modeste, il est plus à accueillir ce qui en est, à rouler sa pomme comme bon lui semble, puis à prendre un peu ici et là, un peu ici et là, mais sans nécessairement s'exposer à des grandes ambitions. Parce que ce qu'il y avait installé au niveau du Breakfast Club, il y avait dans une énergie orangée la possibilité, il était plus ambitieux à cette étape-là. Il a placé en énergie un grand projet qu'il aurait été capable d'honorer en lien encore avec le droit. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont
une fixation sur cette thématique-là, les Shield, mais Emilio aurait pu se placer un grand rôle d'un avocat performant, etc. Mais ce projet-là n'a pas abouti. Il l'avait planté quand il a fait le Breakfast Club, mais ça n'a pas été soutenu, ça n'a pas été suivi pour arriver à la manifestation de ce projet-là, qui était la grande mission d'Emilio par rapport à sa profession. Fait que, ben là, je sais pas si on s'en va à Emilio tout de suite. Y avait-tu des choses que tu voulais revenir sur Charlie? La seule chose que je voulais ajouter, c'est que euh, Martin puis son fils Ramon, ils avaient mis sur pied une compagnie de production Estevez Sheen, puis maintenant c'est Charlie et son frère Ramon qui s'en occupent, là. Donc, mais ouais, on peut enchaîner avec Emilio. OK. Et justement, la première trame que tu as choisie, c'est justement tiré du film Breakfast Club, c'est la danse de la marijuana. Ah là là, ce film-là, écoute, je pense que j'ai vu une fois dans ma vie, il y a tellement longtemps, je me rappelais plus, tu sais. Euh, Puis là, quand j'ai vu cette scène-là, ben je me suis dit, regarde, autant que c'est une arme bleue, dans ce film-là, il a travaillé beaucoup avec les énergies orangées. On dirait que les orangés sont là en support pour aider les chimistes, Vice, là, sérieusement. Puis ils ont été capables de contacter cette énergie-là, entre autres Emilio dans ce film-là. Mais quand on voit que ça progresse, tu vois, quand il a fait les Mighty Ducks, il y avait un petit peu plus de jaune, il n'était plus dans l'orangé. Puis, en passant, je veux juste te dire que c'est lui qui a le don de l'alchimisateur, OK? Il y a un point de vue intelligent, facile pour sortir les situations épineuses du jeu. D'emblée, il aurait été un excellent consultant politique. Il a une conception intelligente de comment régler les situations et les problèmes. Puis ça a dû être très difficile pour lui de pouvoir arriver à développer le talent qu'il a pour ramener, si on peut dire, une situation plus juste. Quand tu as des tempéraments très électriques, comme exemple ton frère, s'il décide que lui, il bogue dans une direction, ben, il y a pas, ça limite ses moyens de ramener à l'espèce de route naturelle des choses qui s'ensuit. Fait que c'est une personne très intelligente qui aurait pu être avocat s'il avait décidé de ne pas faire des films. Qu'est-ce que tu as sur Emilio concernant, exemple, sa richesse personnelle et sa grandeur? Sa filmographie, elle doit être aussi plus petite que son père et son frère, non? Oui, exact. Lui il est né en 62, il mesure comme son père, 5 pieds 6. Et en termes de fortune, ça s'évalue à peu près 18 millions. Bon, écoute, ce que je peux te dire, c'est que lui, il a réussi à grandir. Son prochain camp va être de 5 pieds 9. Il a gagné 3 pouces. Et puis là, tu vois, il y a autant qu'il a été plus discret puis à l'abri de tous les tourments, ben au bout du compte, même si son frère il a touché 150 millions, il reste 10 millions. Malgré ses petites discrétions, etc., regarde, tu vois, il est quand même plus riche que son frère. Tu sais, on voit le lièvre et la tortue ici, là. Ça s'applique. Mais lui, écoute, ce que je garde au niveau de son chèque requin, c'est qu'il est heureux dans sa fonction amoureuse. Puis en plus, il y a 4 enfants dans son plan de vie. Il est rendu où? Il a fait quoi? Euh, il y a un fils et une fille d'une première relation avec Carrie Sally. Ensuite, il y avait une relation avec Demi Moore, euh, qui a été rompue après 2 ans. Puis il s'est marié avec la chanteuse Paula Abdul, mais il n'y a pas d'autres enfants à son actif. Bon, fait que ça, c'est des enfants connus. Fait que tu vois, déjà là, il y a quelque chose qui a changé dans son plan de vie. Fait que si à la base, c'était supposé d'avoir 4 enfants, ben là, il y en a peut-être qu'on ne sait pas ou quoi que ce soit. Demi Moore, c'est sûr que ça ne l'aurait pas marché. Non, ça, c'est clair. C'est une relation karmique entre les deux.
Demi Moore, c'est pas qu'elle n'avait pas la maturité à cette époque-là, mais elle n'avait pas l'orientation sur la réussite de sa vie amoureuse. Elle était plutôt orientée vers sa carrière. Puis sans qu'elle le sache, j'imagine, c'est comme si Emilio l'arrêtait à un certain niveau parce qu'il était plus basé, écoute, il est plus stable. Il a ouvert comme un peu le chemin à Bruce Willis. C'est bizarre de le dire, hein. Quand il était avec Demi Moore, il y avait son bleu cobalt, il y avait un peu de rose, puis un peu de blanc, puis ça allait bien chez lui. C'est pas lui qui a amené à ce que ça marche pas avec Demi Moore, mais c'est comme si c'était trop bien pour Demi Moore qu'elle n'était pas à l'aise dans ce bien-être-là, qu'elle a décidé d'opter pour un défi d'aventure un petit peu plus élevé, un petit peu plus risqué, un petit peu plus macho. Dans le cas de Bruce Willis, il est jaune dominant avec un peu de vert en fond. Fait que c'est pas dans les mêmes teintes que Emilio. Puis Emilio, le problème, c'est qu'il décide où ce qu'il s'investit, c'est-à-dire qu'il parle pas de n'importe quand, n'importe comment. C'est comme si on voit l'intelligence de l'avocat en arrière, si on peut dire, là. OK? Je mets l'avocat, mais c'est plus l'étiquette, là qui essaie de décrire un peu sa partie analytique qui se base sur des faits et qui monte au niveau de la justice. Ça, c'est plus en résumé, avocat. Fait que ça fait une personne qui est pragmatique, qui est terre à terre, il souffre un peu de solitude, mais c'est en lien avec l'identification qu'il a auprès de son entourage. Il est beaucoup plus stable. Je dis pas qu'il n'a jamais pris de drogue, mais il a comme pas eu le problème. Tu comprends? Il a réussi à faire ses affaires intelligemment, moins risquées, sur une base plus stable. Puis c'est pour ça qu'il est beau. Il a réussi à tirer son épingle du jeu malgré tout l'espèce de chaos. Je dis chaos, mais l'espèce de famille spéciale. Tu sais, je vais le tourner de même aussi. Mais écoute, ce qui se distingue, Emilio, c'est qu'il y a une vie de prêtre, de frère en arrière. Puis c'est pas très loin, c'est dans les années 1700. C'est une incarnation, au contraire, qui a fait vœu de silence pour justement mieux observer et comprendre la Terre et les comportements de ses habitants, etc. On voit aussi qu'il y a une notion biologiste qui a été investiguée dans cette incarnation-là, plus de frères ou de prêtres, etc. Fait qu'il a pris le talent de réajuster son temps, tu vois, puis il a mis ça au goût du jour de son époque aujourd'hui. Pourquoi prend peut-être plus son temps pour choisir ses rôles, pour pouvoir avancer. Mais là, au point où ce qui est rendu, ça a touché sa confiance. Je sais même pas s'il va prendre tu sais, comme je te parlais de son rôle qu'il avait créé, là. C'est un projet qui a manqué de gaz puis qui n'y arriverait pas. Fait que je lui souhaite qu'il ait au moins un rôle à sa mesure, à sa hauteur de ce qu'il peut livrer. Mais on c'est comme si Emilio a plus retenu de certains traits de la mère. C'est aussi simple que ça. Autant physiquement, tu peux voir des caractéristiques de son père. Tu vois la carrure du visage, etc. À un certain niveau, tu vois qu'il est trempé dans le mot du père, mais on dirait qu'au niveau du caractère, puis à certains autres aspects physiquement, euh, il y a beaucoup du, du père, mais il est plus discret. C'est comme si son don de charme, il est moins développé et ça amène certaines nuances qui sont plus faciles à faire avec l'intelligence d'Emilio. OK, parfait. Il mentionnait que suite à ses succès avec le film Les Mighty Ducks et également en raison de son divorce avec Paula Abdul, qui était à peu près dans les mêmes années, il se sentait un peu écrasé par le poids du vedettariat. Puis il a dit qu'il en avait assez du stress d'être une célébrité, ce qui l'a ensuite amené à se consacrer davantage à la réalisation des films plutôt que d'y jouer. Ouais, ben c'est un tempérament euh, pas moins exposé. Ça c'est pas là-dessus que je vais l'amener, mais oui, il y a quelque chose qui amène
à une aisance d'être. Tu vois, quand tu vois que ton frère qui essaie de se fuir à gauche puis à droite, puis que là, ça l'étourdit, la célébrité et tout ça, ben, tu prends un pas de recul, puis tu places tes choses différemment. Fait que, puis, mais au niveau de sa production, même s'il est content et est heureux là-dessus, je te dirais que l'acteur en lui espère quand même un rôle adapté à sa mesure, puis dans une énergie orangée. Puis c'est très clair encore. C'était clair quand il a fait The Breakfast Club, mais ce projet-là est encore aujourd'hui très présent dans ses énergies. Fait qu'on va lui souhaiter l'audace et le courage de pouvoir la franchir, puis de le produire, puis de le réaliser. Puis tu vois, même dans cette direction-là, j'ai vu l'énergie du père. Fait que c'est comme si Martin va sûrement jouer là-dedans ou sûrement l'aider à le produire ou quoi que ce soit. Il y a un truchement en lien avec le père. Fait que maintenant, tu sais, si tu as trouvé ton aisance, puis que tu es content de la manière que tu te réalises, puis tu as moins le poids de ta végétariat, mais encore là, c'est une illusion. Tu restes quand même le frère de Martin, puis le fils, en tout cas, tu restes le fils de Martin, puis le frère de Charlie, puis tu sais, tu vas à quelque part, puis hey, c'est le frère de Charlie. Ça marche pas, ça marche pas. Il veut pas, mais il est dedans depuis le début, puis il l'a choisi pour ça. Fait que d'où pourquoi je lui souhaite le courage de s'affranchir puis de l'assumer pleinement. Puis en passant, l'énergie d'Emilio Estevez est quand même proche de Matt Damon. Il y a comme une fraternité entre les deux acteurs vibratoirement. À un certain niveau, c'est très près. Fait que tu pourrais même les mettre ensemble dans le même film, les faire passer par des frères, puis ça marcherait à cause de la vibration qui est quand même semblable. OK, parfait. Comme deuxième trame, tu as choisi Blaze and Glory de Bon Jovi, tiré du film Young Guns 2. Ouais, ben là, c'est parce que, tu sais, autant que les trames sonores d'Emilio, il y en a pas tant. J'ai réussi à en trouver, là, mais c'était comme difficile à aller chercher quelque chose parce que tu le vois pas, ben, à part la chanson de la danse de la marijuana, là, mais tu le vois pas chanter. Tu sais, Martin, tu le vois, lui, il est comme plus réservé, il tient de la mer là-dessus. Fait que là, j'ai trouvé quelque chose quand même qui se tient. Tu sais, Bon Jovi, ça reste que c'est dans les temps où Emilio était très populaire, tu sais, quand ça jouait du Bon Jovi. Et là, ben, c'était un montage justement où ils se sont amusés à aller chercher les meilleurs moments du film avec la trame. Fait que j'ai dit, bon, vu que j'ai pas tant le choix, on va y aller avec quelque chose au moins qui s'écoute puis qui est intéressant, là. Parfait. Apparemment, il a fait fortune dans le domaine du vin. Ah oui? Écoute, c'est le fun que tu me dises ça parce que ça vient d'une incarnation en Italie. Il était orangé et sa femme était jaune et il aimait ça, prendre un verre avec le coucher du soleil en regardant la vigne et tout ça. C'est quelque chose qui l'a déjà amené dans des vibrations de paix et de concentration par rapport à la Terre. Comme je te dis, c'est l'observateur de la famille. Il est capable justement d'arriver à contempler plus facilement. Donc, tu me dis qu'il s'est rapproché du vin, c'est parfait. Ça va avec lui, ça va avec son sens. Tu le vois au niveau de son troisième œil, qu'il a l'intelligence pour pouvoir développer une entreprise en viniculture. OK, parfait. Apparemment, il souffre de la COVID longue. Oh, c'est vrai, je pense que j'avais entendu ça à un moment donné qu'il avait chopé la COVID, puis là, il s'en est pas débarrassé, c'est ça que tu me dis? Oui, c'est ça. Bon, OK, et regarde bien, encore là, c'est dans les vibrations génétiques de la mère, OK? Puis, ça tape, tu as raison, au niveau de son poumon, en ce moment, il y a comme des légères fissures, si on peut dire, que tu me dis c'est de la COVID longue. Oui, il ressent encore les choses. Pourquoi? Ça touchait un genre de maladie pulmonaire, de tuberculose qu'il avait déjà eu, puis il y a une faiblesse à ce niveau-là, puis c'est comme plus difficile. C'est pas juste au niveau du poumon, mais c'est comme s'il y avait besoin de tout ça parce que c'est comme s'il y en avait assez puis qu'il avait besoin de ralentir. Puis en étant malade, ça a permis d'enlever la pédale sur le gaz. Puis je dis ça, puis il y a beaucoup de roses qui circulent autour de lui.
c'est comme un besoin de break qu'il y avait, qui a été forcé un peu à l'amener. Puis en même temps, c'est innocent là, au niveau des codages inconscients. Il voulait se mettre pas au même niveau que son frère, mais c'est comme si c'est une porte qu'il souhaitait pour ralentir. Puis c'est pas au niveau de l'ego, effectivement, c'est au niveau de l'inconscient. Je te dirais qu'il y en a encore pour 2 ans. C'est plate, là. Je regarde ça, là, mais 2 ans pour prendre conscience puis de se ramener à un certain niveau. Puis, comme je te disais, dans le cas d'Emilio, c'est qu'il y a des projets qui lui poussent dans le cul, des gros projets qu'il n'a pas fait. Fait que ça se disait à un moment donné, quand ton âme veut t'amener dans une direction, puis que toi, tu ne l'apprends pas, ben, peu importe comment, à un moment donné, elle va te mettre dans le collimateur de ta réalité, peu importe par où tu passes pour transformer tes résistances, tes peurs, tes craintes, tes programmations, tes limites. Fait que on va le bénir, on va y envoyer beaucoup d'amour. Puis tu vois, Charlie, c'est pas qu'il est content que son frère il est malade, mais là, il y a comme un sentiment de solidarité. Puis là, ça, comme je te dis, ça tombe dans les rouages inconscients de la chose, mais c'est pas pour rien qu'il s'est mis ça sur sa route. Malheureusement, ça le satisfait à un certain niveau. OK, parfait. Comme œuvre qualitative, il y a la protection de l'environnement, droit et liberté, éducation, les enfants puis les personnes retraitées. Bon, quand tu as parlé de l'environnement, je te dirais, c'est précisément au niveau des animaux. Il y a une connexion, il y a une force dans une énergie orangée avec les animaux. Et ça provient d'une incarnation où ce qui communiquait et qui soignait les animaux. Fait que ça, c'est important. Fait qu'évidemment, si l'environnement est détruit, les animaux n'ont plus de repères. Fait que s'il y a misé sur l'environnement, ça va. L'éducation, c'est drôle que tu me parles de ça au niveau des enfants parce que ce que j'ai vu, c'est une incarnation religieuse, c'est une autre vie de frère que j'ai vu tantôt. Celui-là, il est jaune, puis c'est un frère qui enseigne dans des couvents à des enfants. Puis c'est quand même un collège bien réputé pour l'époque. Là, c'était pas très gros, mais c'était avait quand même une belle réputation. Et c'est drôle, puis dans ce volet-là, il y avait justement un observateur des oiseaux qui avait comme profil, là, qui se couplait à son enseignement. Euh, Écoute, moi, ce que je regarde des incarnations d'Emilio, là, c'est tout le temps un personnage d'âme, là, une personnalité où ce que ça amène à certaines réserves à observer. Il y a une certaine maturité qui est cultivée d'une incarnation à une autre. Tu vois, dans les vies qu'on m'a montrées, j'ai pas vu de guerrier. Il pourrait l'avoir. Là, j'ai dit, j'ai pas vu de guerrier, mais j'en ai vu un. En disant que je l'ai pas vu, je l'ai vu. Mais puis quand j'ai vu son guerrier, encore là, c'est un guerrier intelligent. C'est pas un guerrier qui va attaquer tout le monde pour le fun de le faire. C'est quelqu'un qui va se défendre pour ses convictions. Fait que moi, je veux te dire, là, il y a une graine d'intelligence dans Emilio qui le suit d'une incarnation à une autre, puis qui l'amène justement à de la stabilité. Son intelligence lui sert. OK, parfait. J'aimerais conclure sur une chose. Martin Sheen, il était très inspiré par les Kennedys, en particulier le Robert Kennedy. Puis Emilio, il a fait un film sur justement Robert Kennedy, dont le film s'appelait Bobby. Puis Emilio, Charlie et Ashton Kutcher aussi jouaient dans le film. Donc ma question, c'est est-ce qu'il y a des liens entre les Kennedys et les Sheen? La question, oui, surtout chez Martin. C'est comme Martin qui a amené la reconnaissance et l'admiration des Kennedy. OK? Puis à cause de ça, là, il y a eu un positionnement. Mais j'ai regardé chez John F., j'ai essayé de le capter rapidement. Puis c'est pour ça que j'ai été capable de dire c'est grâce à Martin. C'est Martin qui a fait la connexion dans tout ça pour le contacter. John, je sais pas s'ils se sont rencontrés dans la matière, mais il était sur un autre plan, à un autre niveau, puis il est pas tourné vers les Chines. Fait que là, ça réussit. Puis encore là, si on regarde la couleur indigo de John F. Kennedy, puis le vert de Martin Sheen, fait que déjà là, ils sont même pas dans la même famille d'âmes.
Euh, Là, si tu me dis que tu mets le lien avec Ashton Kutcher, là, puis tu me demandes s'il y a un lien ailleurs, c'est ça ta question? Ouais, ben, s'il y avait des liens entre les Sheen, Ashton puis les Kennedy, dans le fond, là. Tu vois, tu mets tout ça dans le même bol, puis regarde, Charlie, Ashton, Ashton est jaune, Martin est vert, Kennedy sont bleus, sont trois piliers. Tu vois, quand j'ai vu Ashton qui venait à la cellule des Chines, finalement, comme un bon souriant qui se joint au projet, mais il n'y a pas de connexion comme telle, malheureusement, à ce niveau-là. Puis comme je te disais tantôt, Charlie, il y a comme un positionnement différent par rapport à Ashton, mais encore là, c'est pas visé personnel contre Ashton. Je sais pas qu'est-ce que je peux répondre d'autre par rapport à ta question, mais il n'y a pas de lien direct. OK, parfait. Puis effectivement, j'avais lu que Emilio, il souhaitait faire un projet rassemblant tous les membres de sa famille dans un film ou une émission quelconque. Donc j'imagine que ça risque de se concrétiser éventuellement. Si IC commence son projet, oui. Parfait. Donc ça conclut ce que j'avais sur les Chines. Ah, super. Écoute, on va les bénir. Ils ont été courageux malgré les catastrophes, c'est ça qu'on peut dire. Ils ont eu des grosses, grosses vagues. Mais c'est ça, on les reconnaît pour leur solidarité familiale et on va les bénir pour ça. Et puis c'est drôle, j'ai vu la fille de Martin qui est venue sceller tout ça dans une belle conscience. On n'a pas parlé tant, là, mais c'est comme c'est elle qui est venue sceller l'intention de prière qu'on vient de faire sur eux. Ben, en tout cas, on va les remercier, on va les bénir, puis on va souhaiter le miracle pour Charlie afin qu'il, parce que c'est son rêve, là, qu'il puisse trouver par rapport à ses démarches puis à ses injections d'argent dans ses traitements, etc., qu'il puisse vraiment arriver, puis c'est son rêve, à solutionner le remède final pour tous les cas de VIH. Fait qu'au moins, tu vois, il y a un objectif là, intéressant chez Charlie maintenant. Alors, on va lui souhaiter justement qu'il puisse se compléter là-dedans parce que ce serait bénéfique pour des millions d'humains atteints du VIH dans ce monde. Et puis, on va lui souhaiter aussi une belle guidance de blanc. Ça y prend des guides blancs pour enlever l'espèce d'armée de mécanismes de défense, mais aussi d'entités autour de Charlie. Il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'il est tout le temps encerclé d'énergie qui ne lui sont pas propres. Propre dans le sens à lui, mais dans le sens de propreté également. Alors, que ce sont les rayons blancs puissent l'aider à assainir tout ça pour qu'il ramène la culture d'habiter son cœur et de l'ouvrir. C'est ça qu'il n'a pas accepté encore. Et c'est le même problème que le père. Alors, on va souhaiter l'alchimie à ce que toute la famille puisse arriver à se libérer des chaînes, entre autres, par l'ouverture de la conscience et du cœur. Parfait. Ben, merci beaucoup. Moi, je tiens à remercier la contribution du groupe Focus. Merci aux auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. Merci à toi, Julie, de nous permettre d'évoluer chaque semaine dans ces émissions. Puis finalement, je souhaite bonne fête des pères, qui de droit. Et la semaine prochaine, on va faire un spécial Fête nationale du Québec. On va recevoir Louis-Joseph et Julie Papineau, ainsi que Félix Leclerc. Alors, je vous donne les invités de notre prochaine semaine. Sur ce, n'hésitez pas à entrer en communication avec moi sur courriel, majulie à commercial live.ca. Vous avez accès à mon site internet pour la médiumnité à majulie.ca ou ma revue web www.revuemajulie.com où vous avez 7 ans, parce que là, on va ouvrir nos 7 ans de tirage mensuel en juillet. Alors, c'est la fête pour la revue Majulie. N'hésitez pas, toutes les 7 années sont sur le site Internet. Alors, vous avez accès à plus de 1900 articles. Gâtez-vous, fouillez, allez voir. Il y a plein d'éléments pour l'ouverture du cœur et de la conscience qui y sont.
Alors, merci infiniment d'être là. Et si vous voulez vous joindre à l'équipe du Focus Group pour justement participer au niveau des recherches, n'hésitez pas, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous mettre en lien avec la magnifique équipe de bénévoles qui contribuent gratuitement parce que l'émission n'est pas financée, n'a pas de publicité. Alors, on vous partage et si vous voulez partager vous aussi également une partie de qui vous êtes, ben vous êtes les bienvenus. Soyez bénis, passez une magnifique semaine. Merci infiniment, Benoît, pour ta minution, ta préparation d'émission. Tu es toujours excellent. Merci infiniment pour tous tes talents et tes qualités. Ben, merci beaucoup, puis je vous souhaite d'être au rendez-vous la semaine prochaine. Et soyez bénis, namasté.